on a des influenceurs qui ont 2-3 millions, qui ont parlé Ouais. d'Archie, ça a généré 0 vente. Et on a des Ok. personnes qui ont 4000 abonnés qui nous ont permis d'avoir 10 ventes. Si tu n'appliques que la théorie en disant je regarde le taux d'engagement et je regarde le nombre d'abonnés, franchement, c'est pas ça qui va dire s'ils vont être fonds prescripteurs ou pas, quoi. Écoute, pour commencer les podcasts que je fais souvent, c'est que je demande un peu quelles ont été tes expériences dans d'autres podcasts. Est-ce que tu en as déjà fait d'autres ou c'est ton premier? Non, j'en ai déjà fait d'autres. J'adore les podcasts en fait. De toute façon, j'adore parler et rencontrer des gens. Donc ouais, je commence à avoir une petite expérience de podcast. Ok, donc c'est pas la première fois que t'en fais. Super. Non. Donc du coup, tu connais la traditionnelle question qui est qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Depuis quand tu es entrepreneur? Je suis vraiment curieux que tu nous en dises plus sur toi et vraiment faire un focus sur le parcours entrepreneurial que tu as avec Archie et même peut-être d'autres choses. Carrément. Ok, bah écoute, donc je suis Marina, j'ai 30 ans. Je suis entrepreneur depuis officiellement 2 ans. J'étais auparavant dans la direction de maison de retraite. Je suis loin, loin, loin d'une famille d'entrepreneurs et d'un parcours. Enfin, je me dédie pas du tout à l'entrepreneuriat. En fait, ça s'est imposé à moi un peu parce que bah, je suis tombée amoureuse d'un produit. J'ai pas trouvé d'offre qualitative sur un marché que je commençais à aimer et voilà j'ai sorti un produit. Je sais pas si tu veux maintenant que je rentre dans le vif du sujet, mais voilà je suis passionnée avant d'être entrepreneur et l'histoire a fait qu'aujourd'hui on a une boîte de 10 personnes et c'est très cool d'être fondatrice d'une belle histoire comme ça. Yes, bah non, mais je le vois, franchement, comme je te disais, j'aime beaucoup ce que vous faites et j'aime bien l'histoire que tu as déjà racontée et que tu vas raconter chez nous aussi. Et bien évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet et ce fameux produit qui t'a passionné et qui t'a plu, on va pas le dire tout de suite. Quand tu t'es lancé, genre, comme c'était ta première entreprise, comment tu l'as géré? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que ça a été dur au début? Comment tu en es sorti au début? Bah, en fait, au début, c'était uniquement drivé par, OK, j'ai pas le produit que je veux, je vais le créer et puis on verra, en fait, naïvement. Tu vois, je voulais lancer un produit sur le marché, je me suis dit, OK, il faut monter une marque. J'ai pris des fois les choses dans le désordre, mais la force que j'ai eue, je pense, c'est que j'ai jamais eu trop peur de demander autour de moi, interviewer des entrepreneurs que je trouvais cool. Enfin, interviewer, c'est un grand Oui. mot pour dire envoyer des messages sur LinkedIn et récolter de la data comme ça. J'ai aussi assez vite sollicité des organismes dans la ville, dans la région dans laquelle j'étais pour demander s'il y avait de l'aide sur l'entrepreneuriat, la CCI, enfin tu vois, on fait les trucs un peu, tu tapes dans Google, entrepreneur, Ouais. première démarche, machin, pour trouver de l'aide. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait un petit peu, assez progressivement, sans savoir trop où j'allais, mais juste l'idée de sortir un produit et voilà. D'accord, c'était il y a 2 ans. Je sais que tu as un cofondateur avec toi, donc comment finalement tu pensé à t'associer? Comment ça s'est passé de ce côté-là? Alors, en fait, si tu veux, pour reprendre l'histoire, donc moi, quand j'ai quitté mon taf, je m'étais dit, je vais partir faire le tour du monde pendant 1 an parce que je me cherchais un petit peu. OK, Et c'est durant cette année de césure qui, au final, a duré 1 semaine avant que je fasse demi-tour en me disant, je vais monter ma boîte parce que là, trop bien. tout clignote sur le fait que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse et ce tour du monde, on verra plus tard. Et c'est 1 an et demi que j'ai pris pour développer des projets qui ne sont pas encore sortis, où j'ai travaillé avec un labo, etc. Donc pendant 1 an et demi, j'ai fait ça avant que la boîte voie le jour. Mon associé est arrivé après. Donc Euh, pour bien me resituer, quand tu dis 1 an et ouais, demi, c'était 1 an et demi avant il avant y a la 2 ans? création d'Archie. Exactement. D'accord, OK, bon voilà, donc là Voilà. tu resitues, La- d'accord. ouais, le lancement officiel s'est fait il y a 2 ans, mais avant, il y a eu un petit travail en sous-marin qui a été fait, où j'étais dans un incubateur, où le nom d'Archie n'était pas encore déposé, j'avais pas encore de statut. J'ai travaillé donc, comme je te disais, avec un labo pour développer des projets d'innovation qui ne sont pas encore sortis, OK, parce que voilà, je m'étais dit avant de sortir des projets d'innovation sur un produit que personne ne connaît, faut peut-être s'assurer qu'il y a un marché pour ce produit brut, bien qui nous sûr, non coûtera mais moins c'est cher à sortir et puis voir un peu récolter de la data sur les clients qu'on a et puis si c'est intéressant ou pas pour aller plus loin.
Et c'est, à ce moment-là où, bon, bah, tu vois, je faisais tout en sous-marin comme ça de mon côté et puis je me trouvais plein d'excuses pour retarder les lancements et c'est à ce moment-là où j'ai appelé mon meilleur pote et je lui ai dit: «J'ai besoin d'aide, ça va pas». Il m'a dit: «OK, j'arrive». C'était le timing parfait post-confinement. Lui, il travaillait, auparavant, chez Accenture. Il était dans un cabinet de conseil, marketing de luxe et cetera et il avait, vraiment besoin de remettre du sens. Il voyait que je m'accrochais fort à ce projet et qu'il y avait un marché intéressant. Et donc, on s'est dit, bah allez, c'est le timing parfait. Et il s'est lancé avec moi et c'est lui vraiment qui m'a permis d'avoir l'impulsion pour oser y aller pour de vrai, quoi. D'accord, donc tu avais vraiment quelques freins qui t'empêchaient de te lancer alors que tu savais finalement que ça Ouais, pouvait marcher, que tu avais des personnes intéressées, que tu avais déjà un bon tout à fait. concept ou prototype. Et donc après, Mm. vous êtes lancé octobre 2020, c'est bien ça? Exactement, ouais. Ok. On s'est Avec le lancé, nom ouais. Archie? Ouais. Avec le nom Archive à la base, qui a évolué 1 an plus tard. Parce que bêtise de ma part, tu sais, j'avais mis Archi apostrophe V, V pour vinaigre, et en fait, niveau SEO, c'était nul. Et Ah, ok, d'accord. ouais, 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 c'était tout naze. Et en fait, c'était rappel à un vieux remède de grand-mère aussi. Et on s'est dit, non, mais attends, on fait des trucs plutôt tournés vers le futur. Vas-y, c'est le moment de changer. Et on aimait quand même, on commençait déjà à être attaché au nom. On avait déjà une base de clients qui aimaient le nom. Et d'Archive, on est passé à Archie, qui est un prénom qu'on aimait bien, le côté compagnon du quotidien, allié, etc. On aimait bien que ce soit plutôt incarné comme ça. Puis ça veut dire naturel et audacieux sémantiquement, voilà. Donc on aimait bien ce switch. Donc D'accord. Et ça justement, ça va s'appelle bien avec Archive. donc ça allait bien, ça va bien avec le produit dont tu vas nous parler. Je te laisse le présenter. Euh, voilà. Je te laisse le faire. Yes, oh, ce teasing de folie. Quel Oui, donc teasing. c'est du Ok. vinaigre de cidre en fait, parce que ben, parallèlement à ma vie professionnelle d'avant, j'ai développé des problèmes d'acné et de digestion super importants à la suite de l'arrêt de la pilule, comme pas mal de filles de mon âge. Quand tu arrêtes la pilule, tu te retrouves, et ça peut arriver, avec un corps que tu ne comprends plus trop en fait. Et voilà, et c'était On m'a assez dit ouais. compliqué pour moi cette période. D'accord, Et en ouais. fait, bah, si tu veux, on me faisait prendre des traitements allopathiques toujours plus importants, où je me suis dit: «J'ai pas arrêté de prendre la pilule pour prendre d'autres trucs potentiellement pires, pour mon corps». Et c'est là où j'ai commencé à me dire que l'alimentation avait quand même un impact considérable. Je te la fais très courte, mais je faisais attention à chaque chose que j'ingérais, je regardais comment mon corps réagissait. Et dans cette quête-là, un jour, mon père me file un livre avec des remèdes de ma grand-mère où elle avait surligné des trucs sur le vinaigre de cidre. Et c'est là que j'ai commencé à en prendre parce que je testais plein de trucs, hein. Et ça a eu un impact tel que au bout de 3 jours, j'étais métamorphosée. Enfin, ma peau a commencé vraiment à changer. Mes problèmes de digestion, c'était instantané. Et c'est là où je suis tombée complètement raide dingue de ce produit en me disant, mais c'est malade ce truc. Pourtant, c'est tout con, c'est du vinaigre. Et j'ai commencé à en faire prendre à mes proches. Et mes proches, le réseau s'est élargi. Et tout le monde commençait à me dire, mais c'est quoi le truc de Marina et tout, c'est quoi son vinaigre, comment elle le prend. Tout le monde me posait des questions alors que j'y connaissais rien. Donc je me suis renseignée. Et c'est là que j'ai découvert ben, le marché, les études et les vraies preuves scientifiques autour de ce produit absolument incroyable. C'est ça. Et donc tu l'as découvert. Et c'était hyper clair, hyper concis. Merci beaucoup pour les explications. Tu l'as découvert il y a 4 ans, si je comprends bien, parce que tu as développé ton prototype 1 an et demi avant la création de ta boîte. Tu l'as découvert, tu en as parlé autour de toi, tu as commencé à voir qu'il y avait un potentiel parce que non seulement toi, tu avais des résultats, mais aussi tes amis avec eux ou sans eux, je ne sais pas. Ouais. Ensuite, tu t'es décidé à chercher en produire un qui te plairait, en tout cas qui n'y a pas sur le marché, parce que tu avais l'air de dire que sur le marché, tu ne trouvais pas le vinaigre de cidre qui te corresponde. Ça, je veux bien qu'on Ouais, creuse là-dessus. bah, en fait, si tu veux, quand j'ai commencé à faire mes recherches et cetera, c'était purement pour arrêter de dire des trucs que je comprenais pas aux gens. Je leur disais: Oui, «Bah oui, c'est tu vrai. prends une cuillère à soupe et tout», mais enfin, c'était vraiment pour avoir, de la vraie data. Et on me posait des questions et c'était pas du tout avec l'idée de monter une boîte. Donc c'était dans ce cadre-là. Et c'est en me rendant compte qu'il y avait évidemment des personnes en France qui connaissaient les bienfaits du vinaigre de cidre, qui en importaient des États-Unis faute d'offres qualitatives en France et d'informations sur le marché français. Je me suis dit, mais c'est malade en Oui, fait. c'est un Je énorme viens de signal. Normandie, Mm. c'est fou. Et donc c'était un peu une hérésie. Et c'est là que j'ai commencé à relier les points en me disant, ok,
Genre, on n'a pas d'offre qualitative. On n'a pas d'informations. On me demande à moi des infos sur le vinaigre de cidre. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, c'est des études anglophones, même en Asie, etc. On n'a pas vraiment de data forte sur le marché français. Et aucun vinaigre de cidre n'est positionné sur le secteur wellness en France, alors qu'aux États-Unis, c'est vendu en pharmacie et compagnie, tu vois. D'accord, ouais. Il y a des compléments alimentaires à foison 100% vinaigre de cidre. Nous, on a une filière cidricole en souffrance, on a des petites fermes qui disparaissent, il y en a 200 par semaine qui disparaissent, c'est colossal. J'ai une famille, enfin mon grand-père avait une ferme, etc., des petites fermes. Tout ça, ça n'existe presque plus, en fait. Et je me suis dit, vas-y, il y a moyen de faire en sorte que les gens se réintéressent à un produit ancestrale pour prendre soin d'eux et de faire du bien à nos campagnes et de faire un truc qui a du sens et que moi potentiellement je m'éclate dans une nouvelle carrière professionnelle. C'était trop gros et je me suis dit bon vas-y, on vit qu'une fois, je vais me lancer et puis voilà. Franchement, j'adore cette histoire parce que, comme tu dis, c'est comme si tu avais découvert une sorte de trésor parce que ben, ça a l'air de totalement cartonner aux USA parce que tu le retrouves un Mm. peu partout dans les pharmacies. Tu as énormément de documentation et tu as l'air de dire qu'en France, il n'y a rien. Et même au niveau production, ça ne fait que baisser, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de producteurs qui pourraient produire du vinaigre de cidre, si je comprends bien. Mais de qualité, ouais, parce Oui, de qu'en fait, qualité, pardon. ce qui se passe, c'est que évidemment, le vinaigre de cidre, c'est partout. C'est à 2 euros chez Carrefour. Tu vas Oui, à la Biocoop, il y a des offres. On m'a pas attendu d'accord. pour faire du vinaigre de cidre. Oui, Simplement, c'est un produit un peu de sous-catégorie où tout le monde le voyait simplement comme un condiment. T'as ça dans la vinaigrette, c'est oui, après le balsamique, c'est aigre. Tu vas pas en boire, quoi. C'est pas, voilà. d'accord. Et puis c'est un peu un sous-produit rempli de sulfite, tu connais pas forcément la provenance, le goût, personne n'a envie de boire du vin aigre, hein, sémantiquement, c'est pas sexy ou alors il y avait des produits qui étaient, très chers, mais vraiment basés gastronomie, pas du tout avec cette casquette wellness où on rajoute un peu de sucre ou des arômes qui sont sympas au niveau gustatif, mais qui n'ont pas forcément d'intérêt nutritionnel. Donc il n'y D'accord. avait pas d'offre clairement positionnée comme complément alimentaire et fait expressément pour avoir tous les bienfaits du vinaigre de cidre. Ouais, et c'est ça que j'aimerais comprendre dans le tien, quel est finalement son usage? Donc tu peux le boire, tu peux aussi le mettre sur ta peau, pardon, Exact. heu Mm. et les résultats, c'est des résultats liés à ta santé, ton ta système digestif qui est mieux régulé et également la peau, si je comprends bien? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Enfin, tu peux nous en dire plus là-dessus au niveau de l'usage? En fait, l'idée de base quand j'ai fondé Archie, c'était d'avoir le produit le plus brut et authentique qui soit pour être garant de tous les bienfaits du vinaigre de cidre, que ce soit en externe ou en interne. Les bienfaits, ils sont nombreux. Pour parler d'eux, tu parlais de la digestion, effectivement, ça stimule la perte de poids, c'est un anti-inflammatoire, antibactérien, ça diminue jusqu'à 30% l'impact glycémique d'un repas, c'est colossal, il y a plein de trucs, voilà. Pour la peau, pour des gens qui ont des peaux à problème, c'est OK, super, super intéressant. Et ce qu'on voulait aussi, c'était avoir un vinaigre de cidre dont la démarche était vraiment avoir un bon vinaigre de cidre, oui, aussi bon pour le d'accord. boire que pour ses bienfaits. Et de partir de cette démarche que à la base, le vinaigre de cidre, c'est un peu le cidre raté dont on se sert, tu vois. C'est le produit, voilà, de sous-catégorie. Nous, on s'est dit, ok, on va chercher le meilleur cidre pour faire le meilleur vinaigre de cidre possible et donc qui soit super intéressant gustativement. Et c'est à ce titre-là qu'après on s'est rapproché des chefs pour qu'ils le testent et qu'ils valident qu'effectivement on avait un produit qui était différent des autres. Et aujourd'hui, on est le vinaigre de cidre le plus récompensé d'Europe pour ses qualités gustatives, même si niveau gastronomie, c'est pas notre cœur de métier. Et ok, on fournit l'Elysée, on a deux trois noms un peu sympas comme ça, mais on reste un produit wellness que 98% de nos clients utilisent soit pour boire, soit pour mettre sur leur visage. Donc D'accord. c'est voilà. Ouais, c'est ça que je voulais comprendre, c'est un peu finalement quel est l'usage du produit par tes clients. Et Mm. j'allais même dire à qui s'adresse-t-il à la base. Donc j'avais une question par rapport au fait que pour un produit qui peut potentiellement intéresser toute la population, on est d'accord, parce que l'alimentation, ça concerne tout le monde, la digestion aussi, les problèmes de peau ou pas problème, enfin le fait d'avoir une peau qui est douce, etc., ça concerne tout le monde. Donc aujourd'hui, qui sont tes qui sont tes personas pour le vinaigre de cidre? Est-ce que tu en as un, plusieurs? Ça, je suis curieux de l'entendre aussi.
Ouais, initialement, c'était plutôt des femmes citadines qui étaient intéressées par des solutions naturelles pour prendre soin d'elles, pour les bienfaits assez adeptes des compléments alimentaires, et renseignées en général, oui, sur les médecines plutôt douces, etc. Très citadins. Ouais. Maintenant, nos chakras se sont un peu ouverts. Enfin, notre clientèle, c'est un peu plus diversifié. D'une façon générale, je dirais que ce sont les personnes qui font très attention à ce qu'elles ingèrent au quotidien et qui font de leur santé une priorité. Et voilà, tu sais, on a autant maintenant des sportifs de haut niveau qui sont Ah ouais. super Ok. vigilants à tout ce qu'ils ingèrent et qui cherchent toujours le meilleur produit et qui sont assez puristes euh, sur ce qu'ils consomment. D'une façon générale, ouais, c'est vraiment des personnes qui font attention à ce qu'ils mettent dans leur corps. Et la population se masculinise aussi un petit peu. Oui, c'était ma question. Ça reste, ouais, c'est encore. Je dirais qu'on a à peu près 30% d'hommes, ce qui est quand même énorme par rapport au Mais c'est départ. beaucoup, ouais, c'est beaucoup. Ouais, ouais. Ouais, et voilà, et puis c'est moins citadin maintenant. Ça commence aussi D'accord. à se répandre davantage. Et du coup, par rapport aux personnes, une de mes questions, bah, c'est comment est-ce que s'est passée cette transition? Est-ce que c'est fait naturellement ou c'est vous qui avez, revu votre marketing pour qu'il, attire plus de monde potentiellement? C'est-à-dire qu'au départ, vous auriez pu t'adresser qu'à des femmes citadines, peut-être qu'aujourd'hui tu as une communication différente? La communication n'a pas forcément changé. Après, on est un produit très Instagram. Oui, On a, tu vois, au départ, le message touchait effectivement parce qu'on était un produit, on revendait à Paris. On avait une com plutôt féminine, hein. Maintenant, je regarde aussi avec le recul, on parlait de mes problèmes d'acné, post-pilule, etc. Donc évidemment, de fait, ça touchait davantage les femmes. Et puis après, en fait, ce qui nous a aidé à diversifier un petit peu, ce sont les personnes qui ont été prescripteurs d'archi, des influenceurs, que ce soit des influenceuses lifestyle ou des naturopathes super précieux, les naturaux, qui ont permis de diversifier un petit peu, voilà. OK. Et puis il y a un autre facteur aussi, ce sont les épiceries fines ou les concept stores qu'on a intégrés en physique et qui nous ont permis de toucher des personnes qui n'étaient pas uniquement liées à la communication qu'on faisait sur Instagram. Et là, typiquement, on a eu euh, même si encore une fois, c'était pas notre cible, des personnes qui étaient super friands de très bons produits pour cuisiner au départ, qui ont découvert Archie comme ça. Et je pense que les épiceries fines aussi nous ont fait toucher davantage d'hommes. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on a développé les réseaux. D'accord, je vois. Bah, de toute façon, on y reviendra après, par rapport à vos canaux d'acquisition, au Ouais. départ, maintenant, comme tu le sais. Par contre, j'aimerais bien comprendre aussi sur ton site, tu vends du vinaigre de cidre, mais sous différentes formes et ça, c'est peut-être intéressant de comprendre aussi. Comment Ouais. est-ce que tu as, structuré ta gamme de produits sur base de cet ingrédient, on va dire, magique? Et ben, au tout départ, c'était on va vendre le vinaigre de cidre brut Oui, pour voir comment les gens répondent. On avait cassé les codes, on a toujours cassé les codes sur le fait qu'aujourd'hui on a un vinaigre de cidre qui est dans une bouteille de spiritueux, qui a un marketing un peu travaillé aussi, oui. et un message qui est complètement différent de ce que tu pouvais trouver habituellement sur du vinaigre de cidre. Même enfin, notre produit, il est bleu. Je sais pas si tu as déjà vu un vinaigre de cidre bleu. Tout, on a un peu Pas tout du tout, cassé, tu vois. franchement, non, pas du tout. Mais je connais la bouteille, je sais à quoi elle ressemble, mais c'est vrai que je l'ai pas vue en vrai, donc je peux pas dire exactement à quoi ça ressemble. Mais je me tarde Donc d'en prendre. voilà, donc on avait cassé un peu ça et on s'est dit, ok, notre but, c'est de faire redécouvrir ce produit-là à nos clients et on va en faire explorer un peu les possibilités. Ouais, Donc on avait sorti au tout départ notre vinaigre de cidre brut dans sa jolie bouteille ouais. et de l'argile pour amener les gens à faire des masques, pour dire, bah tu vois, tu peux t'en servir aussi en externe, comme ça, ou avec de l'argile, tu le mélanges et tu le mets sur ta peau, sur tes cheveux, etc. OK, ouais, ouais. Donc on a amené à l'usage avec quelques recettes DIY. Et la deuxième chose qu'on avait fait, c'était de sortir des infusions qu'on préparait nous-mêmes, verveine menthe, pour dire, mais en fait, si tu as du mal avec le goût du vinaigre de cidre, De il a la beau vallée, être ouais. très très bon,
crois-nous. Voilà, tu peux le mettre dans des infusions froides, on donnait aussi des recettes et on avait fait 3 packs. Le pack archi doux, archi belle et archi, Ok. la bouteille brute. Et c'est comme ça en fait qu'on s'est positionné en vinaigre différent, un vinaigre à explorer que tu peux prendre de Ça, c'est différentes hyper façons. intéressant. Ça, c'était au départ, les premiers mois. Voilà, et c'était Ok. aussi pour augmenter notre panier moyen parce qu'on n'avait qu'une offre en fait, on n'avait que notre Oui. bouteille, il fallait trouver des produits annexes pour donner envie à nos clients de l'essayer et puis qu'on soit pas bah, juste avec Avec un produit. pur monoproduit, quoi, Ben, même si justement, c'était. je peux me permettre de te poser la question, à combien coûte ton vinaigre de cidre aujourd'hui sur le site? Il est à 14,90. D'accord. Mais aujourd'hui, voilà, on a, en fonction des retours clients, étoffé la gamme. Donc là, je te parlais des 2 produits qu'on avait sortis initialement avec notre bouteille brute. Assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait 30 de nos clients qui recommandaient. Voilà, ouais. C'est C'était pas un mal, peu, ouais. énorme. C'était chouette, et du coup, au départ, c'était même plus que ça. Et donc qui rachetait les bouteilles, ça a beau être du verre français, machin, écolo, recyclable, on a assez rapidement sorti des recharges d'1 litre. Et du coup, on a mis ça sur notre site internet. Genre, je saurais plus, c'était quelques mois après le lancement. Ouais, On a sorti aussi des formats plus petits. d'accord. Les épiceries fines étaient demandeuses de ça. On l'a retiré de notre site en vente seule parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'on perdait de l'argent Ouais, j'ai en compris vendant parce nos que petites c'est bouteilles. parce qu'il faut les envoyer et puis après tu as plus tendance à prendre la petite bouteille pour tester plutôt que la bouteille à 15 €. Ça paraît Ouais. logique. Ouais, je pense. Et nous à vendre seul sur le site quand c'était en seule commande, vraiment c'était pas, on perdait de l'argent à chaque fois qu'on vendait une bouteille. Donc il y a quelqu'un qui nous a aidés parce qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas expert en finance, ni Devan, mon associé, ni moi, et donc ça a été intéressant de voir que on n'avait pas fait forcément les bons choix. OK. Ensuite, on a mis en ligne une gourde parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients le prenaient à l'extérieur et trimballaient leurs grosses bouteilles, c'était pas évident, donc on a mis une gourde pour que chacun ait sa dose à transporter, voilà. Et puis est arrivé le moment où on a sorti nos blends détox. Donc là, on allait vraiment dans le côté Ah, complément alimentaire, il n'y a pas d'autre ouais. possible. OK, d'accord. Euh, voilà, une Ça, synergie avec des plantes, une formule un peu plus travaillée. j'ai pas été Euh, voir sur le coup, donc quand tu dis blend détox, c'est pas un pack, tu peux expliquer? c'est des C'est la cure de 21 jours ou attends? Exactement, c'est une cure. Ouais, D'accord, ouais, c'est OK, une d'accord. cure en fait. Et on le positionnait vraiment notre vinaigre comme ça pour la première fois en disant c'est un peu le starter pack si tu as envie de te faire du bien, de faire une bonne grosse détox avec une synergie de plantes, de gingembre, épices et compagnie avec notre vinaigre de cidre en quasi monodose quoi, que tu mets, tu as ta dose pour ton verre d'eau et tu te fais ta cure comme ça. Et ça nous permettait vraiment, donc là, pas de doute possible, c'était pas ta bouteille que tu pouvais faire pour si, enfin, pour ta peau ou pour ta santé ou pour ta cuisine. Là, c'était vraiment Un seul pour usage. te faire du bien, un Ouais, seul usage. Et on l'a OK. positionné comme ça, et ça nous a permis aussi d'acquérir de nouveaux clients qui avaient besoin de davantage d'explications et d'être davantage guidés dans l'usage. Et puis ces formats monodose qui étaient assez pratiques. Donc ça nous a permis de diversifier la gamme. Et Oui, c'est aujourd'hui le deuxième produit qui est le plus vendu. Donc c'est chouette. De toute façon, notre volonté, elle est davantage de ce côté-là, hein. Vraiment un positionnement très tranché, très clair sur le côté wellness. Et ça, c'était une jolie porte d'entrée. Et puis on a aussi étoffé la gamme en sortant de l'eau cellulaire de pomme, par exemple. C'est de l'eau qu'on extrait de la déshydratation des pommes. Tu sais, quand on a des pommes déshydratées en chips, etc. Donc ça, ce sont des pommes Déméter. ah, OK. Donc le plus gros, enfin haut grade de certification au-delà du bio, euh, qui on récupère l'eau de ces cellules-là et ça a des propriétés pour la peau qui sont absolument dingues. Et OK, donc ça nous permettait aussi d'offrir une gamme plus large, toujours autour de la pomme, autour de ce côté ultra naturel et d'accord. brut, quoi. Parce que là, c'est pas du vinaigre de cidre sur le coup, c'est autre C'est chose. pas du C'est vinaigre de directement cidre. autour de la pomme, donc OK. Et ça, c'est Ouais. quelque chose que tu as sorti récemment? Ça fait à peu près 1 an maintenant qu'on a l'eau Après cellulaire OK, d'accord. et ouais, et c'est très cool parce que tu l'utilises aussi en masque avec le vinaigre, l'argile, enfin tout ça, ça se répond, tu vois. D'accord, donc les 2 peuvent s'utiliser ensemble. OK. Exact, ouais. Bon, bah, merci d'avoir fait, vraiment le tour de votre gamme de produits que vous avez étoffé en 2 ans, c'est hyper intéressant. Je Mm. suppose que ça enfin, au début à maintenant, ça fait que votre panier moyen, il a largement augmenté grâce à
à ces ajouts et même Ouais, votre carrément. LTV. Ouais, 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 carrément. Maintenant, on est au début, bah, notre panier moyen, il était 17 euros. Maintenant, on est plutôt vers 35-40. C'est beaucoup mieux, ouais. C'est beaucoup mieux. Ouais, c'est chouette. Ouais, ouais. Donc ouais, le but, c'était vraiment d'étoffer ça et ouais, ça nous a bien permis de le faire. Ça marche. Du coup, je voulais maintenant repartir sur un autre sujet, repartir sur le vinaigre de cidre et comprendre comment vous avez fait à évangéliser votre marché par rapport à ce Mhm. produit qui était, comme tu disais, finalement inconnu du grand public. Donc, j'aimerais bien Ouais. comprendre en fait quelles ont été les actions que vous avez mis en place pour le faire découvrir, pour que monsieur et madame tout le monde se rendent compte de l'importance de son utilisation au quotidien. Si tu veux, on a déployé pas mal de choses en même temps parce que on a eu un marché. J'aime pas ce terme, mais je l'utilise tout le temps. C'est à éduquer entre guillemets. Partons du fait que aujourd'hui, ok, le vinaigre de cidre c'est un peu rentré dans la tête. Je pense qu'on y a contribué, c'est chouette. Ouais, Mais il y a 2 3 ans, c'était vraiment, je te jure, quand je pitchais le projet, on me disait mais qu'est-ce que c'est que cette tarée encore avec son truc de sortie de voilà. Mais on s'est dit, il faut sortir l'artillerie lourde. La première chose qu'on a fait, on avait 4 000 € avec des vannes, on s'est pris une attachée de presse qui nous coûtait 700 € par mois. C'était énorme pour nous, oui, parce que voilà, et on s'est dit, ok, l'influence potentiellement, on peut y arriver, c'est de l'Instagram à Instagram. Si on en tire 1000, on va peut-être avoir 10 réponses, c'est cool, on peut y arriver, tu vois. Mais par contre, la presse, c'est un réseau, on l'a pas. Prenons quelqu'un pour légitimer le fait qu'on rentre sur le marché. Des papiers, c'est comme la télé, t'as beau dire, on a les réseaux, les médias, etc., les réseaux sociaux, ça reste quelque chose qui est une bonne vitrine, notamment quand tu veux démarcher des magasins, de dire, vu dans Elle Voici Gala, ça marche quand même, tu vois. Donc on s'était dit, ok, on va essayer d'avoir comment dire, apparition presse. des voilà, et puis des bons prescripteurs sérieux qui permettent de faire entrer Archie dans le grand monde. Et puis parallèlement à ça, du coup, donc on a eu assez rapidement des retombées presse, c'était chouette, donc on a pu mettre sur notre site vu dans nanana, ça aide vachement. T'as beau Oui, dire, d'accord, ouais. c'est super intéressant. Et donc, on a aussi fait, et Devan est passionné mon associé, est passionné de gastronomie. Il est allé voir des chefs au départ, vraiment pour se dire, est-ce que notre vinaigre de cidre est aussi exceptionnel que ce qu'on pense? Parce qu'on a vraiment un cahier des charges super strict pour trouver les producteurs. On le trouve incroyablement bon, mais ce qu'il dit toujours, nos parents nous trouvent très beaux, ils sont pas les plus objectifs. Est-ce que notre vinaigre de cidre est si bon que ça? Donc on est allé voir des chefs qui nous ont validé le fait qu'il était absolument extraordinaire. Il y en a même qui travaillaient avec des vieilles cidreries qui ont dit non mais maintenant on va prendre le vôtre. Donc on s'est dit waouh, il s'appelait au chef, effectivement c'est cool. Et ces chefs-là nous ont permis d'avoir une notoriété là en sous-marin qui nous a permis de rentrer dans un réseau de distribution qui était celui des épiceries fines Ouais, B2B qu'on n'avait pas imaginé au départ dans notre business model, hein, tu oui, vois. je comprends. Et mais c'était une porte d'entrée intéressante, notamment pendant le confinement. Les seules choses qui étaient ouvertes, c'était les commerces de bouche. On reste un produit alimentaire. C'était couillon de pas saisir l'opportunité d'aller sur ce secteur qui n'était pas nos secteurs de prédilection, mais qui était quand même intéressant. Donc quand on a eu 2 3 grands noms de chefs en disant bah on est utilisé par monsieur machin, chef truc, c'était intéressant. On a eu la grande épicerie assez rapidement et ça nous a ouvert aussi un réseau et voilà. D'accord, donc le réseau d'épicerie a vraiment, vraiment aidé d'après toi, plus le fait d'avoir contacté des chefs et d'être passé sur les médias. OK. Les médias, ça a été utile, si tu veux, pour les réseaux sociaux, tout comme les influenceurs. Et les chefs, les restaurants, etc. Et les grands noms d'épicerie fine nous ont ouvert le canal B2B. Voilà. D'accord, OK. Oui, parce que Donc là, on a aujourd'hui, eu deux activations. on a tendance à l'oublier, vous vendez aussi en B2B. Je sais pas combien, On a quelle 600 répartition. revendeurs. D'accord, ouais. Ouais. OK. Mais la répartition, ça reste 70 à 80% sur notre site internet parce qu'on est OK. un gros gros produit Instagram. On peut en parler si tu veux. Mais genre, donc, moi, j'ai compris qu'un peu comment vous avez évangélisé le produit grâce aux épiceries fines, grâce aux médias et les chefs. Mais au début, quels ont été vos canaux d'acquisition online, on va dire, si on retire le offline? Mm. Ouais, bah c'était Instagram et puis les ads.
où on mettait 5 euros ici, 10 euros là, on va voir si ça marche. On le faisait tout seul, tu vois. On D'accord. C'est vrai? sponsorisait les. Ouais, on sponsorisait. Franchement, on faisait ça à l'aveugle, hein, kamikaze. On disait, bah vas-y, j'ai mis 15 euros là, on va voir ce que ça donne. Et puis, on faisait du seeding. On avait du portage à faire pour des influenceurs qui acceptaient de nous donner leur adresse. On leur demandait rien. On disait, coucou, peut-être que ça t'intéresse. Si tu as envie d'en parler, bah, sens-toi libre. Sinon, bah, ça nous fait plaisir de te le Oui. donner. Ouais, je vois. Et en fait, les influenceurs, euh, c'était assez facile pour moi parce que c'était uniquement des personnes que je suivais à titre perso et pour qui ça me faisait vraiment plaisir qu'il est dans leur cuisine, même s'ils en parlaient pas, de savoir que cette personne l'utilisait ou l'avait, j'étais contente, tu vois. Donc je me dis, au pire, je perds rien, je suis contente, je vais parler avec cette personne-là, c'est cool. Exact, ouais, ouais. Et c'était des influenceurs Et dans la santé? c'était des influenceurs dans la santé ou lifestyle, un peu plutôt naturel parce que c'est un peu c'est ce que j'aime suivre, mais pas juste focus santé, tu vois. Il y avait évidemment quelques naturaux, mais c'était pas que ça. C'était des personnes surtout qui avaient une personnalité, enfin qui étaient un peu ou engagées ou j'avais pas forcément de nana de la télé-réalité, si tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'était Oui, j'ai plutôt compris, même des t'inquiète plus pas. petites des plus Ouais, bien petites sûr. communautés, mais euh, mais qui parlaient sincèrement, c'était ça le plus important pour moi, et qui faisaient pas du placement de produit à outrance et qui avaient un vrai affect avec ceux dont ils parlaient. Donc donc voilà. Petit tips, ce que je faisais, parce que je me dis, ok, ces personnes-là sont potentiellement des marchés H24. Je faisais des vidéos où je leur disais, salut, je te fais ça parce que genre j'aime bien te suivre et bah, si tu veux, je t'offre ce cadeau à titre, voilà, juste pour te dire merci parce que j'aime bien te suivre, c'est cool. Et si ça te plaît, ben c'est cool d'en parler, ça nous aide, on est petits et voilà, bisous. Et puis c'était un peu plus incarné comme message et je pense que ça nous a aidé. Très, 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 très intéressant comme conseil. Tu le faisais, je suppose, avec ton compte perso, pas avec le compte pro de Archie? Non, avec le compte d'Archie. Ah, ok, Mon compte d'accord, oui. perso, Ok, il y d'accord, avait, ouais. il y avait 50 potes, ça servait à rien, tu vois. Ouais, on sait jamais, c'est pour ça que je pose quand même Mais la question. D'accord. ouais, non, non, Et c'était le compte d'Archie. d'accord. Et le compte d'Archie, vous l'avez développé avec les influenceurs ou enfin, on en parlera après avec le tien, mais comment vous l'avez développé finalement? Parce que maintenant, Instagram, en tant que marque, je trouve depuis 2 ans, c'est plus dur de développer son compte Instagram. Ouais, non, la chance qu'on a eue, c'est qu'effectivement, on a eu des bons influenceurs et on a beaucoup appris de l'influence. C'est que au départ, vraiment, quand on s'est lancé, on a failli se faire avoir. Il y avait des agences qui nous disaient, ah non, mais j'ai telle influenceuse, elle avait 30 000. Nous, ça nous semblait être 3 millions, tu vois. Et on nous Mhm. disait, bah pour 5 000 euros, elle te fait une jolie photo avec la bouteille et pris par ce méga photographe. Et je te jure Ouais, que, ça c'est une arnaque, ça c'est une arnaque. eh 5 000 ben, euros, ouais, on t'a proposé on ça? l'a. Ouais, je te jure sur ma tête. Et pourtant, un mec qui était trop mignon, sympa, qui avait notre âge et qui disait j'adore votre produit, nana, on était à deux doigts de dire oh, ça va nous faire décoller. Mon Dieu, heureusement qu'on l'a pas fait. Ouais. Mais c'est un monde où on va te proposer mondes et merveilles et juste au départ, je pense qu'il faut apprendre par soi-même et pas dépenser 1 euro. Sauf si on a vraiment des influenceurs, on se dit c'est la personne que je veux et son prix sera le mien parce que je sais que c'est elle. Mais enfin, moi, voilà, je suis très contente d'avoir appris parce que on a des influenceurs qui ont 2 3 millions qui ont parlé Ouais. d'Archie. Ça a généré, franchement, peut-être 100 abonnements sur notre compte, mais zéro vente. Et on a des OK. personnes qui ont 4 000 abonnés qui nous ont permis d'avoir 10 ventes. Donc, ça, si tu n'appliques que la théorie en disant je regarde le taux d'engagement et bon, il est calculé de façon aléatoire, je pense, sur certains sites, Ouais. et je regarde le nombre d'abonnés, franchement, c'est pas ça qui C'est va dire si et s'ils vont être mon prescripteur ou pas, quoi. du coup, je suppose que toi, tu l'évalues simplement en analysant la pertinence de l'influenceur par rapport à ton audience. Je suppose que tu le fais comme ça, simplement en regardant un peu le compte, rapidement l'engagement, mais pas juste sur base de chiffres, comme on pourrait Ouais, l'imaginer. OK. exactement. Et surtout, enfin, moi, j'adore l'humain, c'est très con à dire, mais est-ce que la personne parle avec ses tripes, tu vois? Ouais. Est-ce qu'elle est vraiment passionnée par ça? Ou est-ce que c'est un sujet parce que c'est en vogue et qu'elle en parle comme ça parmi d'autres? Ça ment pas, en fait. Et quand tu regardes les commentaires et les interactions qu'il y a sous les commentaires, enfin, voilà, c'est un peu tout ça que je regarde, mais de toute façon, ouais, tu le sens un peu, en fait. Enfin, ou maintenant, avec le recul, je sais s'il y a des personnes qui vont marcher ou pas pour nous.
Voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que tu le sens quand c'est ta marque à un moment donné. Et du coup, avec les influenceurs, est-ce qu'aujourd'hui, tu as, on va dire, un certain nombre d'influenceurs avec qui tu es copain et tu sais que tu peux facilement les contacter quand tu lances une nouvelle offre ou que tu as besoin d'un coup de pouce promotionnel ou c'est plutôt, encore une fois, très spontané et tu vas chercher des nouveaux influenceurs que tu n'avais pas avant? Ah non, mais tellement. Maintenant, je pense que 90% des influenceurs avec qui on a travaillé au départ sont devenus mes copains. Mais vraiment. D'accord, ouais, Et je pense que c'est ça qui est vraiment chouette. Et la démarche de base, ça devrait être ça, en fait. Quand tu cherches ta marque, tu dis, est-ce que la personne qui va en parler, je pourrais être pote avec elle? Et je pense que c'est un bon taf que j'ai fait parce que c'est vraiment, il y en a certains, parmi mes meilleurs potes, quoi. Enfin, c'est vrai? vraiment, depuis 2 ans, ah ouais. Une des personnes qui nous a rapporté le plus d'argent, enfin, maintenant, on parle de tout sauf d'archi. D'accord, ouais. Et c'est de temps en temps, il balance un code promo comme ça parce que ça lui vient, mais Trop je lui demande intéressant. rien. Et ouais, j'ai fait tellement de rencontres grâce à Archie, où après Archie s'est fait complètement oublier au profit de juste nos histoires de vie et tout, et ça a tellement matché que les meilleurs prescripteurs aujourd'hui, je les considère pas comme des influenceurs, mais comme mes amis. D'accord. Et ça c'est une grande chance que j'estime avoir pour Archie et pour moi personnellement, parce que du coup, c'est trop bien quoi. Maintenant Bah, c'est j'ai des beaucoup mieux, ouais. vrais potes super stylés aussi et Si en plus ça, tu te fais des potes et que peu importe combien ils ont de followers sur les réseaux et que derrière, en fait, vous faites des choses intéressantes pour ta marque, enfin, moi, je trouve ça trop cool. Et juste une question, c'est des personnes que je suppose que tu les as déjà rencontrées, puisque c'est Oui, plus ouais, compliqué ouais, en ligne d'être totalement. Enfin, moi, même, j'ai plein de potes totalement online, on s'est pas encore vu pour certains et on se parle régulièrement et finalement, après, on finit par se rencontrer. Moi, comme tu sais, je suis en Belgique, donc je suis ouais. pas souvent à Paris, mais je les rencontre. Après, c'est trop cool. Donc, c'est clair Ah ouais, que ouais. quand tu as des potes, influenceurs que tu rencontres sur Instagram et qui finalement ils sont pas très loin de toi, bah, c'est parfait parce que tu peux finir par les rencontrer. Ah ouais, non mais même j'ai des potes qui vivent dans d'autres pays et Ouais, le premier truc qu'ils ont fait, parmi les premiers trucs qu'ils ont fait quand ils rentrent en France, ou quand ils rentrent en France, c'est qu'on se voit, tu vois. Il y a vraiment un lien prendre un fort café, ouais. euh, ah ouais, 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 non, franchement, c'est même passer des vacances ensemble et tout, hein. C'est Donc vrai? ah ouais, il y a des vrais liens qui se sont créés. Certains qui Et sont sur ton compte Instagram perso ou encore d'autres? oui, 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 OK, qui sont sur OK, mon perso, et qui continuent de faire des trucs pour Archie tous les mois, et en fait, il y a certains influenceurs qu'on paye maintenant, OK. Oui, c'était une de mes et en questions. fait ouais, au départ, je supporte pas les one shot, enfin je Oui, supporte c'est pas. ridicule. Moi, je trouve que c'est un peu con. À la fin, le truc, c'est grillé déjà et je trouve que c'est cher pour ce que c'est pas tu as vraiment l'impression Voilà, de payer, je sais pas, une sorte de il y a rien à faire, c'est trop financier, il y a pas c'est d'humain c'est là-dedans. comme, c'est comme si tu prenais pour moi un jeu à gratter, en fait. Exactement, ouais, c'est ça. C'est potentiellement ça va te rapporter ou pas. Potentiellement, comme tu dis, ça peut ne pas comme tu l'as dit, tu as eu donc je sais pas, tu étais vraiment sérieuse quand tu disais 2 000 de followers Oui, et 10 mmh, abonnés 100 abonnés sur Insta et une vente, ça fait je mal te quand jure. même. Ça fait mal. Et quand on savait que cette personne allait parler de nous, on se disait: «Oh, mais on va tellement décoller». C'était Ouais, au ouais, début, ouais. on se disait c'était ma mère qui faisait les colis. J'ai dit: «Maman, tiens-toi prête, hein, parce que ça va cartonner, c'est Mon ouf et tout». Dieu, On ouais, était ouais. surexcités. Quand il y a eu la story, on s'est dit: «Elle est passée?» Je sais pas, ouais. Ah, c'est frustrant Un ça. jour, 24 heures plus tard, et on s'est dit: «Waouh». J'ai même vu à un moment, tu vois, une grosse, grosse, grosse influenceuse lifestyle où je connais le budget de cette nana pour faire une story. C'est indécent, un set de story. J'ai vu une marque qui l'avait fait, où je voyais clairement que c'était pas des potes, hein, c'était un vrai placement en bonne et due forme. Et j'ai commencé, dans la minute qui suit, j'ai regardé le compte de cette marque. Je sais plus, ils étaient peut-être à 200. J'ai regardé à la fin de la journée, ils étaient à 218. Je me suis Ah, dit: ça fait «Putain, mal. C'est ça ils ça ont dû montre aussi que ça payer». marche plus, hein. C'est que je trouve qu'en 2022, enfin même en 2021, ça marche de moins en moins. Après, moi je lis un peu le blog du modérateur qui dit: «Oui, les budgets en influence, ils restent plus ou moins stables entre 2021 et 2022». Peut-être qu'ils restent stables, mais j'ai l'impression que l'efficacité, elle diminue. Donc Putain, ouais. parce que les gens, ils ont compris. Ils ont compris. Et alors moi, par contre, on paye des influenceurs au mois, mais on les laisse complètement libres, et c'est des gens qui ont déjà posté à titre gracieux sur Archie, et on s'est dit: «Non mais vas-y, viens, on te paye parce qu'en fait, tu nous rapportes de l'argent». Donc Oui, et en plus, la démarche, ils disent: «Waouh, non mais d'habitude, on me dit pas ça», et donc ils ont encore plus d'affect avec ta marque, oui, et ils donnent clairement. encore plus, et toi, tu es super content parce que tu sais que c'est pas de l'argent que tu vas foutre en l'air.
Et ça crée un lien très fort et c'est un lien de confiance qui est chouette, qui est humainement super fort. Et c'est aussi pour ça, après qu'on crée des amitiés, c'est que c'est parti sur une confiance Ouais, c'est full, tu clair. vois. C'est clair parce que toi, Et tu proposes une rémunération alors qu'il l'avait pas forcément demandé ou qu'il s'y attendait pas exact. forcément. Donc c'est clair que c'est pas tout le monde qui fait ça et tu as raison. J'aurais fait pareil à ta place si j'avais des personnes qui parlaient de moi 2-3 fois et qui ont jamais été, rémunérées ou alors que tu les as juste envoyé un produit une seule fois, donc clairement. Mm, C'est vrai que cette conversation-là pourrait faire mal à quelques agences d'influence qui, non mais c'est vrai, qui facturent assez cher pour leur service en te disant, ben mm. voilà, je vais te trouver tel influenceur qui a 100, 200, 300 000 followers, mais pour lequel il faut payer souvent plusieurs milliers d'euros pour des stories et des posts. En fait, Donc il y a eu trop voilà. d'abus. Je vais me Mm, faire détester, mais il y a vraiment eu mm. trop d'abus. Et quand tu es une petite marque, ça peut te tuer. Et je pense D'accord. Ouais. que avec le recul, on se dit avec des vannes, putain, mais quelle chance on a eu de se De faire confiance pas. tous les deux Ouais. et de pas partir avec eux parce qu'ils nous envoyaient mondes et merveilles. Et c'est malhonnête parce qu'ils savaient très bien qu'ils auraient pas pu ils auraient pu nous couler immédiatement. Donc, Ouais. il faut Mm. prendre aussi confiance en ses capacités à être la meilleure personne pour Bah, parler de son produit et trouver les bonnes personnes pour. déjà, ouais, il y a très très bien résumé. Il y a ça, tu as dit aussi, au départ, c'est bien de le faire soi et de tester avec son propre cerveau, son propre argent, plutôt que de directement laisser une agence faire. Comme tu sais, moi, Mm, je suis de l'autre côté de la barrière, j'ai une agence Facebook Ads. Donc, moi, c'est un peu ce que je ouais, dis aussi aux plus petites entreprises qui ne savent pas encore investir au moins 1000, 2000 euros par mois sur Facebook. Je leur dis, mm, je te conseille plutôt de le faire toi, de tester par toi-même, éventuellement, voilà quelques ressources pour le faire, plutôt que de déléguer à une agence. Et souvent, parfois, ils me disent, ah, mais justement, j'ai une autre agence de téléphone que vous, ils m'ont dit de mettre directement 2 ou 3 000 euros par mois. Et je leur dis, mais moi, franchement, si vous faites ça, si vous passez de 300 euros par mois, parce que c'est leur cas, à 3 000 euros, vous allez vous allez tuer vos campagnes et vous allez vous faire avoir, quoi. Et ça, c'était pas plus tard qu'à 2 jours. Donc, mm. et ça, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas des plus petites marques qui hésitent enfin, qui veulent passer par des agences, mais qui sont pas encore prêtes. C'est terrible parce que c'est vrai que quand tu as ta marque, au début, tu as juste envie de bien faire et tu fais confiance à des personnes qui te parlent d'un sujet où tu sais que tu dois aller, t'as pas les cartes, mais en même temps, tu sais que tout va se passer par là. Donc, c'est assez facile Pour eux, oui. d'y aller aveuglément et c'est des sommes qui sont folles et on se dit, ouais, mais c'est le jeu en fait. Mais non, c'est pas le jeu. Non, non, Tu as c'est moyen clair. de faire Bah, autrement et de trouver des bonnes personnes honnêtes pour déjà, il y des a ça, stratégies. mais je pense que c'est toujours très risqué en fait de prendre une prestation d'agence qui est très chère pour un service dont tu sais pas encore le retour sur investissement. Si tu l'as déjà testé, si tu as déjà 10 influenceurs qui te rapportent tant d'euros et tu sais voilà, le taux de conversion plus ou moins selon leur taille, je ne sais quoi, là, ok, peut-être passer par une agence qui le fait à ta place, qui te fait gagner du temps, pourquoi pas. Une dernière question sur les influenceurs. Les influenceurs avec qui tu collabores le plus, donc qui sont finalement tes amis, c'est au niveau du nombre de followers, c'est entre combien et combien, si tu peux donner une estimation pour ceux qui nous écoutent. Alors, sur YouTube, les meilleurs influenceurs ont enfin pour nous, entre 50 et 200. Et Followers. sur un... Ouais, 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 D'accord, 200 OK. 000. 200 200 000, 000. d'accord. Entre 50 et 200 000, ça me paraît pas beaucoup. Je sais pourquoi pas, tu vois, Entre pourquoi pas. 50 et 200 000, non, non, non. Là, on est sur de la micro. Non, non, entre 50 et 200 000 sur YouTube. Et sur Instagram, honnêtement, ce sont des personnes qui ont entre 10 et 150 000. Trop bien, trop intéressant. Voilà. C'est ça que je voulais entendre aussi. C'est plus ou moins là ce que j'avais en tête. Tu as parlé de YouTube et je pensais que tu allais me parler que d'Instagram. Donc tu fais aussi de l'influence sur YouTube. Est-ce que c'est moitié-moitié ou c'est plus Instagram que YouTube? Non, en fait, YouTube, c'est que on a fait des lives avec certaines personnes qui étaient plus des lives santé, Oui. qui nous ont permis de générer beaucoup de ventes. Ou, enfin, je dis YouTube, mais ces vidéos, même des vidéos privées sur des chaînes comment dire, tu sais, comment on appelle ça? Il y a des personnes qui font payer pour le contenu sur Patreon ou de genre de truc. Ça, je ne sais plus te dire. Ça, je sais plus te dire. Qu'il faut payer pour le contenu. Ouais, Euh, c'est un Patreon, c'est ça? Ah, c'est Patreon? possible, oui, tu as raison. J'ai déjà Tu vois? entendu parler de nom, mais je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, bah, c'est des personnes qui ont une communauté où ils font des contenus publics. Et cette communauté est si engagée qu'ils sont prêts à payer comme un média Ok, pour ouais. avoir des contenus un peu plus poussés. Et j'ai eu la chance d'en faire deux, trois sur des contenus du coup qui étaient payants avec des personnes qui m'avaient invité pour parler du vinaigre de cidre sur leur Patreon. Et du coup, tu as une communauté qui est super engagée. Et même si t'as que, je sais pas moi, 3000 personnes sur un Patreon, c'est juste colossal parce que ce sont des personnes qui payent pour avoir une qualité de contenu, parce que ça leur parle directement et qui font
infiniment confiance à la personne Ouais, qui invite ses invités, qui les sélectionne, nana. Donc trop intéressant. ça, Je connaissais pas du tout. super précieux. Bah, quand Mmh. les gens sont prêts à payer pour la personne Oui, qui influence entre guillemets, leur influenceur, voilà, leur inspiration plutôt qu'influenceur, c'est quand même un super signe de dire, oui, il y a des c'est chances que ça soit intéressant, pour toi qu'ils de sont d'y très aller. engagés. OK, Ouais. d'accord et donc ça, tu l'as fait deux trois fois? Ouais, et ça, c'est super cool. Ouais, mais ça, je suppose que pour y aller, tu dois payer? Parce que si, Non, moi non, j'étais invitée. OK, donc d'accord, tu t'es C'est des directement personnes invité. qui parlent santé en fait, et eux, c'est cool parce qu'ils ont du contenu, ben, qu'ils jugent être de qualité. Quand ils ont des invités, ils invitent pas n'importe qui. Enfin, je me jette des fleurs en disant ça, mais ils font attention, aux propos que la personne tient, et si c'est dans leur ligne éditoriale, ben, eux, ça leur fait du contenu, et toi, c'est cool, ça te génère des ventes derrière. Ouais, Tout le c'est monde est hyper content. intéressant et tu fais Mmh. aussi vous faisiez aussi plutôt, avec, la marque Archi, des lives Instagram, avec d'autres influenceurs? Ouais, on a fait quelques lives, pas énormément sur le compte d'Archie, mais Oui, et aussi avec des copains entrepreneurs pour qu'on parle de nos marques respectives à nos ouais, communautés différentes. Plutôt que OK. des jeux concours, c'est intéressant de rendre le contenu vivant et d'échanger comme ça, avec des marques copains. Et puis voilà, ça permettait de se faire connaître sur des autres audiences Je et vois. assez facilement, ouais, en échange de bons procédés. Bah, ça, moi, je trouve aussi c'est aussi un super, conseil que certains oublient de faire, c'est faire des lives, des lives co-animés. Moi, à chaque fois que je le fais sur mon compte Insta, je vois des résultats et ça vaut vraiment le Mm. coup de se faire connaître par d'autres audiences. Tu parlé des jeux concours, tu pas trop fan des jeux concours? Si, bah, en fait, ça nous a quand même permis de faire de la belle acquisition. Ouais. Notamment, au départ, quand on était tous les deux avec Devan, on a fait un jeu concours. On avait mis pas mal d'argent sur faire gagner un week-end dans un Ah étoilé oui, où le chef utilisait Archie. Et là, on bonne s'était dit, idée. vas-y, on met les Très bonne moyens idée, ouais. et Mmh. on va sponsor le truc. On a poussé ça. Ça nous a fait gagner quelques centaines ou un millier de followers. Ça nous avait OK. peut-être coûté 300 €, un truc comme En ça. publicité, tu veux Mais dire? c'était chouette. Ouais, en Oui, publicité. oui, oui, il y en a qui le On font. avait sponsor le truc, et ça nous avait vraiment bien rapporté, c'était cool. Donc ouais, ce jeu concours-là, et après des jeux concours avec des marques, bon, des marques qui sont dans l'ADN de notre boîte, quoi. On va pas faire, Oui, un jeu concours je avec sais une pas, marque de fringues, si, ça avait pas sens. C'est plutôt des jeux ouais, concours c'est avec, ça. des marques dans En la santé, général, je c'est qu'on suppose. s'aime bien, ouais, et puis ou alors qu'on s'aime bien entre fondateurs et que du coup on voit le match qu'on a en commun et qu'on sait qu'on parle le même langage. Donc il faut quand même, je suis pas pour les jeux concours à outrance, sauf calendrier de l'avant de Noël, évidemment, tout le monde attend ça, donc c'est cool. Mais non, les jeux concours comme ça tout le temps, Oui, je pense que c'est pas. ça pareil, je pense que c'est un truc qui s'essouffle, de faire trop de jeux Ouais. concours donc je suis aussi partisan du fait d'en faire, des jeux concours occasionnels, au bon moment, on va dire. Là, le calendrier de l'avent, c'est parfait et puis, Ouais. tu d'autres moments où tu peux le faire. J'aime bien le faire aussi pour mon compte Insta, j'en fais généralement un par an, peut-être 2, on verra Mm. et comme tu dis, faire un jeu concours où tu fais pas seulement que donner un iPad ou, comment dire? Un voyage à l'étranger, mais qui n'est absolument pas corrélé à ce que tu vends, à Grave. ton produit, c'est souvent une erreur qui est faite, j'ai l'impression. Heu, Ouais, bah là, tu vois, sur mon compte perso, maintenant, je fais des jeux concours parce que, oui, j'ai vu, hein. bah, genre, ouais, bah, et c'est vraiment des trucs méga spontanés en mode, ah bah regardez, j'ai rencontré mes copines, machin, bah ça vous dit enfin, si vous voulez tester, on fait ça, et c'est toujours mené suite à des stories parce que j'ai rencontré telle Ouais, personne, et c'est jamais dans ma ligne édito si j'en je avais vois, oui. une. Mmh. Voilà. Ça, c'est encore un autre truc qu'on va aborder, justement, l'inédito si tu animes un compte Instagram, perso. J'ai peut-être une autre question sur la partie vraiment acquisition. Donc là, on a parlé de vos leviers d'acquisition, organiques, on va dire. Je sais pas si influenceur, on peut le mettre comme étant payant parce que comme tu l'as dit, beaucoup le font pour toi presque gratuitement ou plutôt via des échanges de services ou, Ouais. de visibilité. Par contre, au niveau des canaux d'acquisition payants, tu as parlé de Facebook Ads, qui, bah, voilà, moi je connais Mm. assez bien ce canal-là. Tu as dit que c'était quelque chose qui marchait assez bien, qu'au début vous mettiez 5, 10, 15 euros et que ça marchait. Comment vous avez structuré votre acquisition sur ce canal-là? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des campagnes dédiées qui tournent toute l'année ou est-ce que vous faites plutôt des boosts, on va dire, à certains moments quand c'est, euh, quand c'est le moment? Bah, en fait, quand on a pu se le permettre, on est passé par une agence parce qu'on Mhm. voyait bien que, bon, on était mignons C'est à essayer complexe, ouais. de. Ouais, mais que c'était un métier et que c'était pas le nôtre. Et du coup, on est passé par une agence où on a testé différentes publicités. C'est la première fois qu'on faisait des visuels dédiés à de la sponsorisation.
Donc, on a testé plusieurs choses. On a pris de la data sur ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Et maintenant, tout est entre leurs mains. Nous, on s'occupe de faire des visuels où ils nous disent essayez ça, ça marche bien. Donc voilà, on passe aujourd'hui 100% par une agence pour l'acquise. D'accord, je vois. Et attends, je peux regarder un peu. Qu'est-ce que vous avez testé sur ce canal finalement quand tu parles de choses qui ont été testées? Parce que tu connais un peu les audiences que vous avez testées, les types de formats? Est-ce que c'est plutôt de la vidéo, de l'image unique qui va fonctionner? C'est toujours des trucs que j'aime bien Ouais. savoir. Bah, au départ, c'était les GIFs qui fonctionnaient, où tu sais, où il y avait tous les bienfaits du produit, tata, Oui, c'était je vois, vraiment oui, des ça stories c'est trop bien ça. éducatives. Oui, j'aime bien ça. Ouais, ça c'était chouette, des stories éducatives pour expliquer tout simplement les bienfaits de notre vinaigre du cidre. On a fait des UGC, c'est comme ça que ça Oui, s'appelle? oui, Oui, je voulais te poser la question. Donc, tu as fait des UGC? ouais. Ok, Ouais, bah depuis pas trop longtemps, tu vois, j'ai découvert ce terme il y a pas trop longtemps, où effectivement on a des vrais clients qui en parlent. On avait bien fait sûr. un pique-nique avec les clients d'Archie, c'était fin de cet été, où on faisait découvrir nos nouveaux produits. On avait fait ça au Louvre, et puis il y avait des clients qui étaient venus, et on leur a dit, bah, si vous voulez enregistrer une petite vidéo, voilà. Trop bien. Donc on avait une personne qui a enregistré, on s'en est servi pour faire des UGC, donc ça c'était cool. Et ça marche? Du Des coup, ça marche bien comme en termes de Ouais, performance? Ok. ouais, c'est chouette parce que c'est pas de l'acting. Et je pense que c'est ça Ah qui marche bah, bien, c'est l'acting, que c'est maintenant, des vrais clients. l'acting, c'est grillé Ça- maintenant. Les UGC qui sont faits par vraiment des acteurs. Je parle pas de créateurs, je parle d'acteurs. C'est grillé, hein. Et puis en plus, tu les revois dans des pubs Oui, différentes. dans les pubs Ça leur différentes, fout oui, c'est mal. un peu, ouais, ça le fout mal. Donc là, c'était vrai Donc, client, c'est parfait. Je ouais, parlais à ouais. Merci, tu sais, Louis Marty de Merci Andy Oui, il y a 2 ouais, semaines. ouais, J'ai fait un podcast avec lui. Et il me disait, trop bah, nous, cool. c'est un peu pareil. On invite nos clients à nos bureaux et certains font des vidéos ou alors enfin, il y a certains clients qui font carrément des vidéos chez eux, donc ils sont plus jeunes, bien sûr, pour les remercier. Et après, ils sont trop contents Ah, de pouvoir parler à Merci Andy. Donc c'est un peu ah, c'est trop différent bien. de ce que toi, ce que tu as eu comme expérience en ayant organisé quelque chose près du musée du Louvre, si j'ai bien compris, Ouais. un événement, pardon. Mais c'est une très bonne idée. Très très bonne idée. Je suis toujours intéressé de savoir comment on récolte de l'UGC, du vrai UGC authentique, naturel. Euh, Bah, c'est des gens qui se sont déplacés pour nous voir. Donc, tu vois, c'est oui, des clients qui sont vraiment contents de nous voir. Donc, t'as peu de chances de te tromper. Et puis qui sont contents de contribuer au succès de la marque. Donc c'est vraiment, vraiment trop bien. Et puis toi, tu les rencontres en vrai, tu leur parles, tu as leur data sur qu'est-ce que tu aimerais bien, pourquoi notre site, tu trouves pas que ça c'est un peu naze, t'en penses quoi? Nous, en ce moment, on pense qu'on devrait changer ça, toi, t'en penses quoi? C'était trop bien. bien sûr, c'est hyper important de le faire parce que les clients parfois je dis bien, savent mieux que nous Complètement. les choses qui vont pas sur un site, quoi. Moi aussi, j'ai Grave. déjà remarqué quand on me parle de mon site, on me dit: «Ah, il y a certaines choses qui sont un peu froides dans ton site, donc il faudrait peut-être changer» Mm. et on s'en rend pas toujours compte. Mm. Qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à pub Facebook? C'est oui, c'est les axes de communication. Donc comment est-ce que moi je raisonne au niveau de la publicité? C'est, tu as plusieurs façons de parler de ton produit. Donc dans ton cas, dans ton cas, soit de la partie, c'est pas grave, soit les auditeurs ne verront pas. Enfin, soit de la partie santé, par exemple, soit de la partie pardon, bienfait sur la peau. Est-ce que vous avez fait ce genre de test pour savoir un peu qu'est-ce qui permet le mieux de, on va dire, convertir sur vos publicités? Donc la façon de parler du Ouais, produit. ouais. Alors, juste parenthèse, c'était mon chien qui m'est sauté dessus, que les gens ne Ouais, s'imaginent pas des ouais, choses. ouais. Non, non, c'était le chien de Marina, vous inquiétez pas. Ouais, donc en fait, ce qui nous a permis, bah, c'est tout simplement le taux de clic, ce que ça a généré Ok, derrière, hein, ouais. qu'on mesure. Ce qu'on a pu voir, ce qui fonctionnait le mieux, donc effectivement, les codes promo, c'est chouette. Ah bah merci de le Euh, dire, ouais. l- Vous avez fait des les codes promo. passages, ouais, 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 non, ça marche bien. Les passages médias, Ouais, ça marche recycler bien les ça, ouais. passages, Ouais, un ouais, BFM que tu peux faire, un Europe 1, tu coupes la séquence où tu parles, où tu balances un truc un peu sympa, et ça légitime aussi le fait que bah, ton produit, il est validé, trop bonne entre idée, ouais. guillemets, Nous par on le la fait aussi. presse. Mm. Ça marche bien, ça Oui, marche très bien. Et puis, donc voilà, un autre truc. Non, mais story éducative, code promo, recyclage, passage médiatique et UGC. UGC. Ok, Ouais, d'accord. Ça, c'est un peu c'est les la quatre recette qui a le mieux marché pour vous. Et après, pour nous, ouais. finalement, Mm. le message qu'il y a derrière, ça dépend vraiment de la créa. C'est une créa où tu vas plutôt parler du côté wellness, d'autres plutôt du côté. Faut tout tester. Faut tout Mais je essayer. pense aussi que c'est par période, tu vois. Là, bon, bah, détox après fête.
c'est peut-être mieux de parler, du côté, détox santé Je comprends. que des boutons. Je Peut-être que c'est comprends, au ouais. printemps, ta peau fleurit, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais c'est aussi par saisonnalité en fonction de ce que les gens attendent et de ce que ton produit te permet de faire, d'adapter le message en fonction de ça. OK. Non, c'était une question pour comprendre un peu la démarche que vous avez au niveau du testing des Mmh, messages, parce que c'est ultra important de connaître, en fait, on bien va sûr. dire le message qui résonne le mieux. On a un client que je cite souvent qui est dans les sièges ballons. Le message qui résonne le mieux pour leur siège ballon, c'est pas peut-être, l'aspect déco, le fait qu'il est joli, c'est l'aspect, bien-être comme quoi quand tu es sur ton siège ballon, bah, tu es justement, une bonne posture, tu fais attention à ton dos, tu évites, Oui. d'être, Mmh. bah, tu as compris je pense de ne jamais être en mouvement et d'être trop statique et c'est ça qui Ouais, marche le mieux dans les publicités. Tu vois? C'est bêtement ça et donc du coup tous les axes enfin, toutes les publicités sont tournées là-dessus en quelque sorte, enfin la plupart. d'accord. OK, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur la partie canaux d'acquisition, peut-être qu'on n'a pas vu ensemble, des canaux qu'on n'a pas abordés ou des choses qu'on n'a pas dites sur, les autres sur les canaux dont tu as déjà parlé? Non, bah, les salons, hein, très Oui, important, bah, les c'est bien. salons. Mmh. Heu, Pareil, hein, que les influenceurs, récoltent de la data avant de te lancer corps et âme à dépenser des milliers d'euros. Appelle les marques qui te ressemblent ou qui sont proches de toi pour savoir s'ils ont fait le salon, ce que ça leur a rapporté. Parce qu'on a des fois été dans des trucs qui nous ont juste coûté de l'argent et on n'a rien eu de transfo derrière. Donc la présence physique, nous on n'est pas dédié à avoir une boutique demain, donc les salons c'est chouette pour être au contact des clients en réel. Voilà, ça c'est un bon canal parfois, quand c'est des D'accord. salons qui te correspondent. Ouais, ouais, ça j'avais déjà C'est entendu aussi. intéressant. J'avais déjà entendu qu'il y en a qui, cherchent en fait des salons comme tu dis. Ils vont y aller 2 3 jours et ils vont rester là et ça permet vraiment de faire découvrir la marque à d'autres personnes parce que, bah, il y a un Ah certain oui, trafic qui vient ouais. donc d'accord avec toi. Bah, écoute, c'est parfait. Moi, ce que j'allais te dire, c'est que pour moi, on peut attaquer la deuxième partie de ce podcast où je voulais revenir avec toi sur la partie, on va dire, marque média au départ et puis ensuite personal branding. Donc, ce que je te disais la dernière fois, c'est que tu as de plus en plus de marques qui créent leurs propres médias, soit en leur propre nom, ou soit qui font, bah, par exemple, comme Merci Andy que j'ai reçu récemment, qui vont créer un média différent de leur nom de marque. Donc, par exemple, le Rainbow Media, attends, c'est Rainbow Studio, excuse-moi, pour parler de sujets sociétaux avec D'accord. leur cible. Donc, en gros, ils font un Trop média et ils parlent stylé. de ça avec des jeunes. Du coup, les questions que je voulais te poser, c'est est-ce que c'est quelque chose dont tu as déjà pensé en sachant que ton produit, il y a besoin, comme tu l'as dit, d'éduquer au maximum, on va dire la population potentielle qui pourrait l'acheter, par du contenu, par des apparitions, par des lives, et du coup, si moi j'ai bien compris, tu l'as déjà un tout petit peu fait, en faisant des lives, sur, attends, c'était Patreon, si je dis pas de bêtises Ouais, et ouais. sur Instagram. Mais est-ce qu'il y a d'autres actions que tu as menées, en fait, pour, en fait, médiatiser, on va dire, ton propre produit sans passer par les médias traditionnels? Bah, en fait, je me suis rendu compte que c'est quand, je prenais la parole ou quand, on faisait des posts où j'apparaissais, où je parlais de mon histoire, que ça convertissait le mieux. Ouais, Et il y avait un truc, qui me frustrait sur, le compte d'Archie, c'est qu'on essayait de faire une DA qui soit très jolie, un peu lisse et je suis pas quelqu'un de très joli lisse, et je suis assez spontanée et cetera et je me suis dit: «Bon, j'ai envie d'avoir un peu une cour de récré où je peux parler comme je veux sans que ça dénature, la beauté de ce qu'on essaie de bâtir avec Archie», donc je me suis dit: «Je vais faire ça sur mon compte perso» et qui même me suivent, sur un canal parallèle et puis je pourrais parler ouvertement de moi, comment je m'en sers, et puis de façon plus libre sur les sujets, wellness qui m'intéressent de façon plus large. Et mon média a été, mon compte Instagram et donc j'ai commencé à me dire: «Bah, vas-y, je vais faire un truc dessus et puis on verra ce que ça donne». Je pense que c'était une bonne chose parce qu'aujourd'hui on commence à voir, l'intérêt, du temps que j'ai passé, sur mon compte perso. C'est un truc en plus qui me plaît vachement et il y a vraiment un rapport différent, depuis que j'ai créé ce «média» entre guillemets, c'est drôle. Et les rapports sont pas les mêmes que sur le compte d'une marque, que sur le compte de toi qui parle de ta marque. bien sûr. Voilà. C'est ça que je voulais c'est vers là que je voulais aller. C'est comme tu le sais, il y en a de plus en plus qui le font. L'un des exemples les plus connus, c'est Justin Hutto qui a commencé, grâce à sa marque Incroyable, hein? personnelle, à parler de Respire. D'autres, finalement, font l'inverse. Ils développent une marque. Ils ont été très longtemps le porte-drapeau de la marque en apparaissant dans les médias, parfois en faisant quelques posts en stories sur le compte de la marque, en faisant des lives, comme tu l'as déjà fait Ouais. avant. Et finalement, ils se disent, en fait, c'est pas suffisant parce que le compte de la marque, il doit être joli, il doit être épuré. Mmh Donc il faut que mh. je fasse quelque chose et c'est là que tu viens de donner un super conseil, c'est finalement de, parler en ton nom, sur des Ouais. sujets, bah, qui te passionnent et qui sont bien évidemment liés à ce que tu fais au quotidien avec ta marque.
et donc tu as commencé à le faire via ton compte Instagram. Ça, c'est comme ça que je le comprends, pour bien Ouais. resituer les gens qui nous écoutent. Tu as commencé ça quand et tu en étais où, en fait, au départ, quand tu as commencé? Je veux dire, tu avais combien de followers? Ouais, je veux comprendre un peu le point de départ. Le point de départ, c'est que on a eu, moi je m'occupais de toute la partie avant-vente et Devan s'occupait de toute la partie après-vente. En gros, je gérais la supply, etc. au départ d'Archie. On a recruté notre première salariée responsable logistique et j'ai pu me dégager de cette partie qui était pour moi une charge mentale énorme parce que on n'a pas un produit clé en main, nous. Hein. On s'occupe de la transfo, on achète nos Oui, étiquettes, nos c'est bouteilles, ça. nos bouchons, nanana, et on fait tout nous-mêmes. Donc avec une entreprise, mais on chapeaute tout ça. Donc ça, c'était mon temps Un vrai était stress, ouais. dédié à de la pro logistique et en plus du reste. Quand on a eu notre premier responsable logistique et qu'on a commencé à recruter, je me suis dit, ok, genre je peux prendre ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire parler aux gens, je peux prendre le recul et je peux commencer à me dédier à ça. Et donc c'était au mois d'août ça, tu vois, c'est pas trop récent, enfin c'est D'accord, pas d'accord. trop vieux. À l'époque, j'avais 200 abonnés sur Instagram. Mes potes du lycée à mes études, j'ai pas trop développé. J'écrivais un peu que des conneries sur Instagram. Et là, bah, voilà, je suis partie de cette base-là. Et puis j'ai tout simplement, si ça a commencé comme ça sur le compte d'Instagram, j'ai dit ok, bah, j'ai pris 2 kilos pendant cet été. Je vais me faire une petite cure pendant une semaine de remise en forme. Bah, si vous voulez, je vais commencer un espèce de challenge toute seule. Si vous voulez me suivre sur le compte, sur mon compte perso, voilà. Mais Et donc j'ai commencé à faire ça. tu t'as dit ça où, en fait? Pas sur Instagram, Une ailleurs? story, une story sur le compte d'Archie, c'est la seule story que j'ai D'accord, fait sur le voilà, compte c'est ça que je veux d'Archie, comprendre. OK. ou sur mon compte perso relayé sur le compte d'Archie. Je crois que c'était ça. En me D'accord. disant je vais prendre de l'Archie tous les jours pendant une semaine, en plus d'une alimentation carrée Et en faisant du sport. et, même pas, Ah mais en non, c'est demandant des conseils à mes copains coachs dans la santé, naturaux, qui eux avaient une petite communauté. Et j'ai dit toute la semaine je vais faire des lives avec eux pour m'aider à perdre du poids. Et puis si vous voulez de la data, enfin des conseils, bah venez, ça va se passer cette semaine et moi je vais tout partager sur cette semaine. j'ai compris. Je Ouais. suis, je suis passée de 0 partage à 100 en une semaine et mon nombre d'abonnés est passé en une semaine, j'ai dû faire de 1000 à 1500, de 200 à 1500, tu vois, un truc comme De ça. 200 à 1 500, OK, avec ta communauté Archi, plus la communauté des autres personnes que tu as interviewées, enfin plutôt à qui Exactement. tu as fait un live. OK, d'accord. Ça, Sur cette j'adore semaine. cette technique, c'est le challenge finalement. C'est qu'en fait, tu te donnais C'était un le challenge, challenge. d'accord, et tous les jours, tu as fait du contenu en direct et tu as invité les gens à y participer. Et en fait, j'étais dédiée à ça parce qu'au départ, je n'aurais pas pu faire ça si on n'avait pas l'équipe. Et ici, bah, Devan gérait pas l'opérationnel et puis notre équipe gérait bah, le quotidien en fait. Et donc, c'est pas un truc, sincèrement, quand on voit les fondateurs faire plein de trucs, c'est pas un truc que tu peux faire parce que tu as pris 1 heure par jour. Je pense D'accord. pas. Ou alors c'est des machines, mais honnêtement, c'est parce que j'étais dédiée à ça que j'ai pu le faire. Hein. D'accord, tu as passé beaucoup de Euh, temps, tu veux dire. Donc finalement, tu es ah transparent ouais, là-dessus, parce qu'il y en a qui sont pas transparents et qui, tu te dis: «Mais comment ils font? Ils gèrent une boîte», et je donne l'exemple, par exemple, d'Anthony Bourbon que j'ai reçu sur le podcast il y a 1 an. ouais. Bah, son compte Instagram, il est très actif, mais c'est pas Anthony qui publie. Faut pas Bah l'oublier non, ça. Sauf que non, non, donc là, c'est toi qui publie, donc ça, je dis bah, pas c'est que tu moi publies qui pas. publie, ouais. Donc ouais, C'est moi, et puis pour moi, c'est pas un truc que tu fais parce que t'es dans le couloir, t'as le temps, vas-y, tu prends ton ah non, téléphone, tu fais une story. Non, tout derrière, en fait, tous ceux qui cartonnent, ils ont une stratégie, donc il vous faut une laissez strat. pas avoir, en fait, hein. Mais toi, tu Mais ouais. as dit que tu étais très spontané et ça, c'était intéressant aussi. Que tu avais Mm. pas forcément une ligne édito très très carrée, mais que pour autant, tu réfléchis à ce que tu vas dire. Je suppose que quand tu fais une story, tu te dis: «Bon, comment est-ce que je vais la structurer? Qu'est-ce que je vais dire?» Le challenge, je suppose que c'est pas un truc que tu te dis d'un claquement de doigts: «Je vais faire un challenge», même si j'ai Ah, l'impression ça, que le ça premier. si, par contre. Ça si, le 1er oui, mais après, tu vois, tu réfléchis à qui tu vas, contacter pour le challenge, ce que vous allez aborder, peut-être les questions que tu vas poser. Enfin, moi, je le fais, j'ai déjà fait. À chaque fois que j'ai des gens en live, je prépare ça une demi heure, 3/4 d'heure, je contacte la personne, donc d'office, il y a une préparation, pardon, avant le live, qui va avoir lieu. Je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais Alors, le premier. Ouais, non, je t'avoue que non. En fait, la seule préparation que j'ai fait, c'est les appeler, mes potes, en disant hey, j'ai ce thème-là, tu voudras bien répondre à mes questions? Et en fait, je leur parle comme si c'était une conversation et vraiment pour répondre à mes problèmes à moi, tu vois. d'accord. Et partant du postulat où ça va intéresser les gens.
D'accord. et c'est cool, c'est que ça les intéresse. Mais c'est toujours une démarche un peu, je vais pas dire égoïste parce que mon but c'est de partager énormément, mais surtout super transparente sur moi, mes propres problèmes, parce que je pense qu'on partage un peu tous la même chose. Et du coup, c'est ce qui me permet aussi de garder l'authenticité, qui est aussi comme Oui. Archie, hein, le produit est très brut, et ben ma personnalité un peu aussi. Et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai pas très envie de préparer en amont et que ça reste un vrai plaisir pour moi de le faire. Ouais. Voilà. Tu as le sentiment que justement les valeurs d'authenticité que tu partages chez Archie sont finalement très similaires à celles que tu as partagées sur ton compte? Donc, Archie, c'est naturel, authenticité, je sais pas s'il y en a d'autres qui te viennent en tête qui sont hyper importantes et que tu retransfères, sur ta marque personnelle? Bah ouais, bah tu sais, je l'avais jamais intellectualisé, mais en fait, c'est ça. C'est le côté et puis déculpabilisant à mort aussi, hein. Oui, Nous, on a un vu produit qui te dira jamais vas-y, mange super sain et non, non, on dit vas-y, prends-toi un cheat meal, mais prends ton archi d'abord, ça va limiter les dégâts. C'est un peu l'histoire de ma vie, tu vois, de de pas être moralisateur, mais d'avoir la data pour pouvoir quand même avoir des trucs qui te font du bien. Bon, c'est un peu dit n'importe comment, mais en gros, c'est ça. Et le truc, bah, tu mens pas sur le produit, tu vois, c'est oui, brut. d'accord. Oui, je vois que tu l'as dit plusieurs fois, le mot brut, comme quoi Ouais, c'est bah, oui, c'est ce qui me vient, c'est que, ouais, c'est ça. OK, honnête, tu es honnête, j'apprécie. Hem, est-ce que tu as des inspirations justement quand tu t'es lancé sur Instagram ou encore une fois, c'est quelque chose qui était hyper spontané, tu t'es pas dit: «Je vais faire, comme un tel» ou comme, je te parlais de Justin Hutto par exemple. Est-ce que tu avais justement des modèles à suivre pour développer ta propre marque personnelle ou ton compte Insta? Écoute, ça fait quelques semaines que je me dis à quel point j'adore Shanti. Ah ouais, Cette meuf, ah ouais, non je mais reçois sur le podcast si tu veux. Ça elle est t'intéresse? merveilleuse. Ah Ouais, oui, cool. mais de dingue. Ouais, ouais, ouais. Non, mais pour le coup, en fait, j'aime trop ce côté. Mais au début, tu vois, je me dis, ah non, mais comment je vais faire une story? Je vais me recoiffer pendant 15 jours. J'avais même pas forcément ce que j'allais dire, mais c'était genre mon image. Maintenant, si tu savais comme je m'en fous. Et j'ai l'impression que Chanty a ce truc-là depuis le début. En mode, je sais pas. Et puis, c'est peut-être aussi la génération où on a les mêmes goûts musicaux et que voilà, c'est pas les trucs super en vogue. Et je pense que je suis très proche de ce type de personnalité. Justine, je trouve que son contenu est absolument incroyable, etc. Mais il y a un côté ou rigueur, ou tu vois, Oui, que je n'aurais jamais, qui ne correspond pas forcément à ma personnalité, que j'admire beaucoup, mais qui n'est pas le contenu que je serais capable de faire. Mais ouais, plutôt une personnalité comme Chanty, si elle a envie de faire une connerie, elle se filme en le faisant. Moi, c'est plutôt dans le sens un peu décomplexé. Maintenant, je me filme en faisant des lives de sport où je ressemble à rien, où je râle, et c'est ok, tu vois. Et je pense que ça fait du bien aussi aux gens de voir que bah, tout est pas super lisse. je Et voilà. suis ultra d'accord. Ben voilà, il y en a pour qui, ça marche, il y en a pour qui ça marche pas parce qu'ils y arrivent pas, hein, justement être, comme tu dis, totalement décomplexé et en fait, ne pas forcément se montrer sur leur meilleur jour ou faire des trucs beaucoup plus spontanés et moins préparés. Faut trouver un juste milieu. Moi, je fais un peu des 2 sur mon compte Insta. Parfois, je fais des trucs très Mm, préparés, parfois des trucs beaucoup plus, spontanés. Ça dépend de mes humeurs aussi, hein. Je pense qu'on est tous un peu contrôlés par nos propres grave. émotions, et je trouve Mm. que c'est des choses qui doivent transpirer dans ton contenu sur Instagram. Ça doit pas être toujours, très routinier, tu machinalement. Moi, Non. par exemple, on m'a déjà dit: «Ouais, sur ton compte Insta, tu mets pas assez de perso» et je suis d'accord avec toi. En fait, je devrais le faire plus, mais j'y pense pas ou j'ai parfois un peu peur de le faire donc et c'est pas facile, il Bah faut non. et les gens le veulent, les gens veulent. En fait, ils te suivent pour voir qui tu es vraiment, pas juste pour que tu les éduques ou pour que tu leur, je sais pas, que tu leur Grave. vendes des choses donc oui, c'est Mais et ça, tu vois, là, je t'en parle comme ça parce que ça fait 3 mois que je publie tous les jours. Mais oui. au départ, j'étais beaucoup plus, je faisais beaucoup plus gaffe que maintenant. Et tu vois, l'autre fois, j'ai fait un live, il y avait 6 personnes. Et j'étais en mode, waouh! Et j'ai pris ça comme un cours en me disant: «Non, mais c'est trop bien, en fait». Ouais, tu 6 Genre, personnes, ils sont comme si tu étais à côté de toi, tu as toute leur attention. mais grave, et je lâchais pas en me disant: «Putain, mais je suis trop contente de faire ça», genre, comme si, j'avais une audience de ouf et de tout donner, et c'était une vraie leçon en me disant: «Putain, mais j'ai», là où avant j'aurais été en PLS en me disant: «Ah, le contenu que je fais, ça intéresse personne», et cetera. Là, je me suis dit: «Putain, tu fait du chemin, en plus tu en train de transpirer comme une tarée», et ça, je l'aurais vraiment pas fait il y a 3 mois quand je me Tu suis aurais pas osé, lancée. ouais Donc et tu prends confiance aussi, en ouais. toi, et c'est chouette. Et c'était récent justement ce live dont tu parles où il y avait 6 personnes? Parce que je sais que tu en as Ouais, fait c'était un live plusieurs là de récemment?
Un live de sport mal filmé, D'accord. mais qui était très cool et le replay a très, très bien marché, donc on s'en fout. Oui, mais j'aimerais, C'était juste pas le bon timing et tout, mais oui, oui, j'aimerais bien t'en parler. En fait, si on va sur ton compte Instagram, est-ce que tu peux donner peut-être le username de ton compte pour que ceux qui nous écoutent puissent peut-être aller consulter rapidement pendant qu'on ouais. parle? C'est Marina, tiré du bas, archi, tiré du bas, CIE. Si, ok, d'accord, c'est un peu plus Voilà, compliqué sur le archi coup. si. Ok, d'accord. Et ouais, moi je poste pas, je fais que des stories tout Oui, le temps. mais c'est ça que j'allais dire, tu postes pas beaucoup, tu fais pas forcément des reels, tu fais pas forcément des concours, enfin, tu sais, un Non. tout petit peu, mais plus rarement. Ouais, je fais un concours une fois tous les 36, encore une fois, quand je rencontre mes potes qui ont des petites marques sympas et voilà. Mais non, non, moi je suis vraiment full story, les réels et tout. J'en ai fait un qui a fait 300, je sais pas combien de mille vues là, truc de malade, qui a fait 319 000 vues. Ce truc, je ne comprends pas. 319 000 vues? Ah, d'accord, oui. Ah, Non, oui, mais ah, c'est je réalise n'importe pas. quoi. Mais explique-nous comment t'as fait ça. Euh, C'est une belle performance, ça. 319 mais 000. j'étais simplement en train de boire et je me suis dit, ah, j'ai acheté ce verre Ikea, je bois beaucoup plus depuis que j'ai acheté cette pinte pour boire. Et j'ai juste Sérieux? fait une story, mais ça m'a pris 2 secondes 30 à écrire. Mon meilleur investissement, c'est mon verre de chez Ikea parce que du coup, je le remplis 3 fois et j'ai bu 1,5 litre. De la Ah, merde, ben, tu vois. Enfin, vraiment. je vois que c'est présent. Je vais vraiment aller voir, c'est trop intéressant. En fait, tes vidéos ont beaucoup, beaucoup de vues, hein. Vraiment, et t'en as une autre, 20 000, 5 conseils pour diminuer son envie de sucre. Hyper Ah intéressant. bon? Oui. Ah oui, ok, bah ouais, bah, et en plus, c'est trop. Le réel va trop vite et tout. On m'a dit, non, mais bon, voilà. Ok. Et cette vidéo-là a 300 000, donc je mets de l'archi vite fait. Mais ouais, ça. Ouais, d'accord. Et Et c'est très c'était court, pas le hein. propos de placement d'archi, hein. Et là, ce truc a encore maintenant, je pense que j'ai des abonnements qui viennent de ce Qui vient de réel cette fait en 2 vidéo. secondes 30. Et J'ai. rassure-moi, t'as mis le nom de ta marque quelque part dans la description. Ah, même pas. Mais Merci que Atomic dalle! Habits. Ok. Voilà. Dommage pour ça. Bah non, mais on voit ma bouteille, hein. Et il y a des gens Oui, qui disent non, mais la meuf, elle boit du vinaigre. Ils parlent de moi, ils sont sur mon compte, ils parlent de moi en disant la meuf. Bon, trop je suis fort. là, les gars. mais, Ouais, euh, c'est clair, mais mais ça c'est du coup, le Instagram. vinaigre passe quand même. Mais c'est ce que j'aime bien aussi sur ma marque et c'est ce qu'on m'a dit récemment. On dit c'est bien, c'est que tu fais pas de placement de produit. Et pourtant, tous les jours, tu me vois avec une bouteille d'archi. Dans tous mes lives, il y a une bouteille d'archi et j'en bois tout le temps. Mais c'est pas agressif, tu vois, C'est et le vinaigre se fait oublier. Oui, c'était une de mes questions finalement. Toi, finalement, tu fais pas de promotion, truc, demain code promo, à midi, j'envoie le code promo. Tu fais plutôt de manière naturelle dans tes lives ou dans tes vidéos, donc dans tes stories, pardon. Est-ce que tu ça sur le coup, est-ce que c'est ma question de marketeur, est-ce que tu as vu un impact sur tes ventes ou quand tu en parles? Ouais. De dingue. Il y a déjà énormément de personnes qui m'envoient des MP en me disant Eh, regarde Marina, c'est bon, j'ai ma bouteille. Donc c'est trop gentil. Ouais, Ils me taguent des fois, moi et pas Archie, en disant commande bien reçue Marina. Mais moi je savais, enfin je tu fais savais pas la pas? logistique, je sais pas, tu vois. Bien sûr, ouais, bien sûr. Ou, et qui m'envoie merci pour le code promo. Et je savais pas. Et on a envoyé des newsletters un dimanche. Laura, qui est notre e-shop manager, a envoyé une newsletter avec un code promo. Merci Marina pour le code promo. Trop J'étais fort. Mais ok. Chanty m'avait dit Mais exactement la même chose dans le podcast. Il c'est m'a dit, vrai. voilà, on me parle en privé, on me dit, merci Chanty pour ça, pour ci. Puis après, Chanty repartage le DM en story. Tu pourrais Hmm. écouter le podcast si tu veux avec elle. Elle va expliquer Mais tout, de dingue. comment est-ce qu'elle discutait avec sa communauté. Et en fait, ce qu'elle me Trop disait, cool. c'est que bah, les discussions en DM, déjà, c'est un énorme apport pour elle parce qu'en fait, elle peut échanger un peu mieux, nouer des relations avec ses clientes. Parfois même, Hmm. parfois, bah, quand ses clientes hésitent, elles disent bah, tiens, Marina ou Chanty, est-ce que tu me proposes, est-ce que tu me conseilles telle ou telle cure. Et c'est là que tu peux les aider ou leur répondre. Grave. Ah Bah, je te ouais, et laisse puis moi expliquer. j'adore ça. Et puis je les ai rencontrés, certains clients et tout. Non mais j'adore. J'adore. Trop fort, trop fort. Hmm. Mais ça, quand on t'écoute, tu as l'air de, comme tu dis, tu postes pas beaucoup, tu fais que des lives. Et ça, quand on va sur ton compte, on voit principalement des vidéos qui sont en fait des replays de tes lives. Et si je Hmm. comprends bien, ton acquisition de followers, tu l'as fait essentiellement grâce à des lives. Parce qu'en fait, tu l'as Live, pas dit, mais tu es story. passé de 200 à 5000 en 3 mois. D'abord 2000, puis après Ouais. 5000. Donc c'est Ouais, pas mal. ouais, 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 c'est cool. Je suis contente parce que c'est pour le coup, c'est pas des clients d'Archie. Ils sont devenus clients d'Archie parce qu'ils m'ont suivi. Et c'est pas, j'ai pas vampirisé la communauté d'Archie pour la ramener chez moi. Donc Oui, on a deux segments de clients parallèles et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. d'accord. Et tu sais finalement les identifier quand tu vas sur ton compte ou rien à voir? Genre,
est-ce que tu sais finalement c'est plus des femmes, citadines, comme on disait tout à l'heure au début du podcast, ou pas du tout? Ouais, j'ai un truc créateur là sur LinkedIn et ça me permet effectivement d'identifier que c'est davantage des femmes entre 25 et 40, un truc comme ça. Bah, je peux regarder le tableau de bord, machin, je vais te dire. Ok, ok. Je sais même pas. Enfin, je fais la meuf, mais je ne sais pas du tout comment on s'en sert de ces statistiques, j'ai jamais regardé ça. Sur Instagram ou Euh, LinkedIn? Sur Instagram, Ah oui, sur Instagram, tu peux aller dans euh, statistiques et tu peux voir si c'est plus des hommes ou des femmes. je suis âge minimum. Non, pas du tout. Bon, je ne sais pas comment faire, mais je crois que c'est quand même davantage des femmes. J'ai quelques hommes aussi. Bon, des fois, il y a des lives où il y a des hommes qui viennent, qui sont intéressés par autre chose qu'Archie, où ça dégage. Enfin, tu vois, c'est le côté C'est vrai, il y a vraiment ça? aussi. Oh bah oui, ouais, oui, si. Mais ils peuvent venir soit de ton compte, soit du compte de ton pote ou ta pote qui est en live avec C'est toi. souvent ça en général. Ce sont des personnes qui n'étaient pas de ma communauté, qui ont juste vu le live en se disant ah c'est une meuf qui parle, vas-y je vais envoyer des DM. Bon ça c'est pas. Je te parle de ça, c'est anecdotique, hein, il y en a peut-être C'est eu 5, anecdotique, ouais. Oui, oui, mais t'en mais as quand même quelques-uns. bon C'est là c'est un c'est peu ça arrive, soft. il y en a qui essayent encore. Mm. Et j'aimerais bien revenir sur peut-être enfin, pardon, terminer plutôt avec la partie marque personnelle sur est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais faire en plus de ce que tu fais aujourd'hui avec le compte Insta qui a l'air de bien te plaire et qui a l'air de finalement te prendre du temps pour développer ta marque personnelle? C'est-à-dire, on avait parlé de LinkedIn, on avait parlé de newsletter. Est-ce que c'est des choses que tu as toujours en tête? Ouais. Bah, tu sais, quand je fais des challenges, moi, je faisais des PDF, non pas pour avoir des adresses mail, mais pour expliquer mon propos, parce que je veux vraiment que les challenges apportent des trucs aux gens. Oui. Et du coup, je faisais des PDF avec genre des trackers de bonnes habitudes, des trucs un peu cons, où Oui, c'est juste trop bien ça. j'écrivais en disant allez les gars, on va y arriver, ou je faisais des groupes Telegram. Et du coup, j'ai une database de quand même d'adresses mail où les gens m'ont Tu peux téléchargé dire le le nombre, hein, si tu veux, PDF. hein. On est toujours ouvert de connaître le nombre, si tu veux. Bah, j'ai 1000 adresses mail, tu vois. Ah, Sur c'est les bien. 5000 personnes que j'ai aujourd'hui, C'est j'en ai beaucoup. 1000. C'est C'est beaucoup. un peu Vraiment, beaucoup. c'est beaucoup. Donc j'étais vraiment. Et j'ai pas fait du truc agressif, hein. J'ai dû le mettre 3 fois, le truc en story. En stories, après le challenge Euh, ou pendant, inscrivez enfin, voilà. heu, Si vous voulez, avant le challenge, donnez-moi vos adresses si vous voulez d'accord. recevoir et tout. J'ai fait une newsletter où, à la fin, en PS, j'ai dit le code pour commander sur le site d'Archie avec. Genre, j'ai vu avec Marina, il est encore actif, nana. Et ça a généré un truc genre 35 ou 40 commandes dans C'est la énorme. journée. Bon, enfin, Et pour c'était ceux très qui sont cool. bons en calcul, c'est bien, c'est très bonne com. Et c'est là où je me suis dit, ah, peut-être que ce serait bien en fait de capitaliser sur la newsletter, mais je ne sais pas Voilà. quoi en Mmh. faire. Ça fait. J'ai envie de faire tellement de trucs. Mais en tout cas, tu vois, c'était un peu plus une note personnelle, un peu de partage un peu plus profond que sur Instagram, et vraiment avec des choses que j'ai appris la semaine, parce que je continue évidemment d'être une passionnée de bien-être, de nouvelles pratiques, ou d'avoir des challenges et de tester plein de trucs, et d'emmener les gens avec moi. Donc j'aimerais bien faire ça. Et puis investir LinkedIn, c'est encore un canal nouveau avec des nouvelles personnes, et puis le côté un peu plus business qui m'intéresse. Donc aller sur LinkedIn est un sujet aussi. Un sujet aussi. Bah, j'ai failli dire un Ouais. truc sur LinkedIn, mais en fait, aujourd'hui sur LinkedIn, je vois que les gens parlent de tout. Si tu veux parler de santé sur LinkedIn, tu parles de santé. Si tu veux parler de business, tu parles de business. Si tu veux parler d'authenticité, de vulnérabilité, tu peux parler Grave. de tout ce que tu veux. Je trouve ça incroyable. Vraiment, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, sur ce réseau, tout peut marcher. Tout peut marcher. Donc, Bah, tu vois, il y a personne sur l'aspect vraiment euh, entrepreneuriat et wellness. J'en connais pas vraiment beaucoup. sur LinkedIn, t'en as pas Euh, tant que ça. Je connais un mec qui est sur Instagram que j'ai vu récemment sur LinkedIn qui fait du bon contenu lié à la santé. Il faudrait que je retrouve son nom. Ah, ça Charlie, m'intéresse, grave. Charlie, je sais plus, mais voilà, bref, c'est D'accord. un Charlie, un truc comme ça. Ok. Donc, il fait du LinkedIn, mais c'est vrai que purement contenu santé et en fait, partager sa démarche, mais encore une fois, comme tu le disais, en mode journal intime, j'en vois Ouais. pas beaucoup qui le font. Par contre, des entrepreneurs qui sont sur LinkedIn et qui partagent tel un journal intime euh, leurs apprentissages, ce qu'ils vivent au quotidien, tu en as évidemment beaucoup parce que c'est fait Mm, pour ça. mm. Je pense qu'il faut juste pas tomber, tu l'as très bien compris, dans l'exagération, dans le fait de ne pas dire toute la vérité. Et ça, c'est très dangereux, je trouve, sur des réseaux sociaux, c'est de toujours cacher une partie de la vérité, de C'est chiant. masquer les défauts, c'est chiant. Donc, je pense que sur LinkedIn, tu dois te faire comme Instagram, mais avec des formats de contenu différents. C'est juste ça. Ouais.
Mais je pense que ta ligne édito doit rester authentique. similaire. Et pour ta Ouais. newsletter, ben, le conseil que je peux te donner, vu qu'on s'en parle là-dessus, c'est d'être Mm. régulière en fait. Une newsletter, malheureusement, on t'oublie si tu en t'en fais une par mois. Si tu en fais une par semaine, ou c'est comme tu dis, tous les dimanches, tu vas partager tes apprentissages là-dessus, et que éventuellement une fois par mois, tu fais un code promo, c'est juste parfait. Moi, c'est comme ça que je le vois pour la news. Une fois par semaine, c'est largement suffisant parce que les gens, ils en reçoivent beaucoup. Et je pense qu'au-delà de une Grave. fois, c'est déjà, tu finis par perdre dans tes idées, en pertinence, parce que finalement, tu te Ouais. recycles. Alors que si tu fais une fois par semaine, tu as toujours un truc d'intéressant à partager. T'as le temps de te remplir. Ouais, ouais, franchement, tu vois, moi, il y a une newsletter que j'adore, Ouais. c'est celle de Tim Ferriss, tu sais. Oui, 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 Euh, je connais. bah, Je la lis pas, mais le voilà, il y en a tellement des news. merveille des merveilles, c'est le seul truc que je lis, où il te fait ses 5 Bullet Friday, où il C'est vrai? dit un livre que j'ai lu, un truc que j'ai. Et genre, c'est tac, tac, tac. Donc, tu T'as as les 5 5. points. Ouais. Et c'est facile à Voilà. lire? Je veux Ouais. dire par là, Pauline c'est. Léniaud a fait un truc similaire. Je pense que c'est Ouais, un peu inspiré du contenu de Tim Ferriss, mais c'est elle a vrai? trop bien Ah, fait. ben, je vais aller voir. Enfin, Je pense, hein, enfin, celle de Pauline, je la connais, elle est cool, mais je la lis pas forcément beaucoup parce que je moi sais pas, ça j'adore. dépend. Ok. Donc, t'aimes bien celle de Pauline Franchement, Legnaud, qui est top, hein? ouais. Ouais, ouais, franchement, droit au but, j'adore ça. Et puis c'est des trucs immédiats. Et moi je crois que c'est ce que j'adore lire, des trucs actionnables. T'as appris un truc, ça t'a pas pris beaucoup de temps, c'est bien écrit, c'est aéré, c'est stylé. Donc ouais, un Je truc pense que comme c'est ce ça qu'il qui faut apporte faire. vraiment de la valeur et à une fréquence comme tu dis. Moi je crois que je suis pas encore assez Structuré. organisée dans tout Ouais. ce que je veux faire. Mais ma target, c'est clairement ça. Savoir que, genre, le jeudi, je prépare ma newsletter qui va Le partir vendredi. le jeudi soir ou le vendredi ou je sais pas. Euh, ouais, ça, j'aimerais bien. Mais t'as Moi, je raison. te le conseille, hein. C'est vraiment le Régularité. parfait pont entre Instagram et ben, en fait, ta newsletter, c'est un peu, comme tu disais, ton journal intime, parce que c'est peut-être un tout Ouais. petit peu plus personnel que le compte Insta. Et après, si tu vois Mm. que tu maîtrises ces deux canaux, tu passes sur LinkedIn. LinkedIn, je pense que tu as du potentiel, tu peux faire des belles choses dessus. En plus, tu as pas mal d'apparitions de presse, médias, ta marque se développe, donc tu peux raconter des choses là-dessus. Donc, tu as un truc à faire. Mais clairement, pour moi, tu as un peu la double casquette de chef d'entreprise avec ton associé Ouais. qui développe la marque, la gamme de produits, mais aussi de créatrice. Et ça, je Mm. pense que c'est ça qui fait que j'ai eu envie de aussi t'interviewer sur le podcast. Voilà. Trop cool. Qu'est-ce que je vais te dire? Bah, Est-ce qu'il y a peut-être un autre truc que je voulais voir rapidement avec toi, c'est par rapport aux médias. Tu as dit souvent être passé dans les médias, et ça, c'est quelque chose dans lequel tu es à l'aise, en sachant que tu parles d'un sujet qui demande d'avoir une expertise. Je dis pas que tu n'en as pas une, mais qui fait que les gens en fait se disent, si j'écoute quelqu'un qui me parle d'alimentation de santé, il faut qu'il ait des diplômes, il faut qu'il ait des. Tu vois ce que je veux dire? Et comment tu t'es senti par rapport à grave. ça? Mm. Ou la passion. Moi, je mise tout là-dessus. C'est que bah, le vinaigre de cidre, je l'ai un peu, enfin pour le coup, dans les veines, quoi. Et quand je suis pas médecin et je suis bien entourée, donc il y a des trucs qui sont un peu que je me permets de dire parce qu'il y a eu des études machin, donc j'y vais. Et dès qu'on me pose des questions un peu plus poussées, je dis ah bah non mais ça c'est pas de mon ressort et je serai jamais professionnelle de santé et moi je vous donne juste des conseils empiriques, etc. Et je vais pas plus loin que ce que je ne peux pas me permettre de dire. Ok. Mais Je tu te bases sur suis des assez... études. Tu te bases sur des études et tes résultats à toi, ou il y a d'autres choses que tu fais pour vraiment Ah légitimer ton non, non, point? non. Non, non, sur vraiment des trucs prouvés, faits, voilà, sur des retours clients et sur, enfin, j'ai lu tellement de livres sur le vinaigre de cidre qu'il y Ok. a des choses qui sont indéniables. Et ça, je le dis, hein, il y a des choses empiriques et il y a des choses scientifiques. Moi, je me fais juste le relais de cette information-là. Et pour les gens qui veulent aller plus loin, parce que j'en ai des gens qui me disent, oui, j'ai un ulcère, machin, je prends tel traitement, je dis, ouh là 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 Non, je peux là, pas non, t'aider, ça ouais. c'est, non, je t'aiderai pas. Voilà, j'ai une entreprise qui fait du vinaigre de cidre et qui a des bienfaits santé, mais je ne serai jamais médecin et je vais jamais me substituer à ton traitement et je t'aiderai pas là-dessus, je suis désolée, mais demande à cette personne, elle est peut-être plus qualifiée que moi pour te répondre. Par contre, sur l'histoire, sur ce qu'on fait là, moi je suis pas impressionnée par la télé ou la radio, c'était Ouais. très bizarre parce que j'ai toujours été assez Mm. enfin, j'avais peur d'acheter du pain à la boulangerie quand même, hein, de base, mais je me retrouve assez facilement à l'aise à en parler, tout simplement parce que juste le T'aimes bien sujet, ça. je le maîtrise, Mm. et puis c'est mon bébé, tu vois, donc je suis fière de le représenter, et je prends ça juste comme une grande, grande chance, et les médias, c'est quand même tellement précieux. Donc,
Ça, c'est cool. Par contre, je veux pas les relayer à foison parce que c'est un peu show-off de dire ah ouais, je suis passé sur RTL, Europe 1 et tout. C'est bien pour les investisseurs de voir qu'ils ont misé sur les bons chevaux et que ça Ouais, fait ouais, parler. ouais. Mais bon, après, à part ton ego, une fois que t'es passé, ça sert pas grand-chose, quoi. D'accord. Mais non, mais Enfin, c'est voilà. c'est quand même c'est bien de le dire comme tu le dis, mais enfin moi je trouve que c'est un énorme honneur d'être sur les médias et comme tu dis, il y a certaines personnes qui sont moins à l'aise avec ça parce qu'elles ont l'impression qu'elles doivent Mm. être surpréparées, tout beau et cetera. Alors que en effet, quand tu as confiance en toi, en ton produit, que tu sais que tu es experte de ça, il y a aucun souci à parler, en TV de tout ça, quoi. Donc Bah, ça dénote. En fait, quand t'es pas surpréparé, quand tu restes, encore une fois, un peu brut et authentique, déjà, les gens sont contents. je trouve aussi, ouais. Euh, et puis, tu vois, moi, je pense toujours à un truc. J'ai pas envie que avoir deux personnalités. Et j'ai pas envie que mes parents me reconnaissent pas à la télé. Oui, Enfin, c'est très con. c'est vrai, non, c'est vrai. Mais je pense que c'est un peu la plus grande fierté, c'est que ce soit le prolongement de toi et qu'on se dise pas, oh là là, comment t'étais sapé, maquillé, comment tu parlais, c'est trop bizarre. Trop sérieux, ouais. Euh, voilà. Non, non, mais juste, en fait, quand ton produit parle, les gens ils t'aiment bien pour ce que t'es en général, donc t'as pas besoin de feindre d'être une personne que tu penses qu'on attend de toi. Juste sois toi, ça, c'est cool, c'est suffisant, Et en oui, fait. même dans les médias. Bah, merci de nous le rappeler parce que c'est Grave. pas un sujet que j'ai beaucoup abordé et parfois j'oublie de poser cette question-là. Qu'est-ce que ça fait finalement d'être dans les médias en sachant que ben voilà, au départ, on n'a pas forcément pensé qu'on y serait ou Mm. c'est quand même quelque chose. Ok. Ouais. Écoute, moi j'ai terminé mon tour des questions. Je te remercie pour ton temps et ta franchise. Vraiment, tu as été hyper honnête sur tout, sur vos erreurs, sur ce que vous avez appris, sur le développement de ta marque, de ton compte Instagram. Je voulais quand même peut-être terminer ce podcast en te posant une question pas forcément personnelle, mais justement sur ta vision. Où est-ce que tu aimerais être dans 5 ans avec ta marque, avec Archer? Est-ce que tu as déjà un peu une idée? Ce serait quoi l'idéal pour toi? Ouais, bah tu sais, là, Devan en ce moment, il est au Japon. Et la semaine dernière, il était au Canada. Parce que ce sont des gros marchés où le vinaigre de cidre est très développé. Ouais, Et mon rêve, ce serait que, évidemment, la France entière connaisse les ouais, bienfaits du vinaigre de cidre et en prenne, que ce soit pour sa santé, pour sa beauté, d'une façon ou d'une autre, que tout le monde consomme du vinaigre de cidre en France. Et que bah, le vinaigre de cidre français soit représenté par Archie partout dans le monde. Ça serait, enfin, au moins sur des marchés qui sont matures, qui connaissent les bienfaits du vinaigre de cidre et qui voulaient une offre, qui attendaient cette offre Made in France, Made in Normandie, et de faire rayonner bah, nos petits producteurs et nous avec euh, bah, en dehors de la France. Ça serait vraiment un goal et qu'on ait encore une fois toujours un projet d'innovation, qu'on soit toujours surexcité de lancer un nouveau produit à base de vinaigre de cidre là où d'autres ne sont pas allés et avoir la même passion et la même fougue à le faire connaître dans 5 ans, quoi. trop bien résumé. Ben, vraiment, je Voilà. te le souhaite. Je te souhaite d'être où tu veux, au Japon, au Canada, aux USA, je ne sais pas, mais vraiment hyper aligné avec ça. Donc, je te remercie pour ta Cool. franchise. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut communiquer avec toi, en savoir plus sur ce que tu fais ou commander du vinaigre de cidre? Dis-nous. Pour commander, vous pouvez aller sur le site d'Archie, myarchie.co. Sur mon compte Instagram, évidemment, je réponds à tous les MP, machin, donc Marina, tiré du bas, Archie, tiré du bas, CIE. Je sais pas comment on dit autre chose que tiré du bas. Non, il y a underscore, mais voilà, je pense D'accord. qu'il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre façon de le dire, t'inquiète. Et puis évidemment le compte Instagram d'Archie voilà, ou sur mon LinkedIn. J'avais essayé Sur de me LinkedIn, faire allez, violence sur vas-y. LinkedIn, donc Marina Lemaire. Voilà. Bah Sauf, écoute. par contre, je suis démarchée H24 sur LinkedIn. Je pense que c'est tout le monde comme ça, Oui, oui, mais mais je pense que par plus message automatique. quand tu es un e-commerçant, je pense encore plus que quand tu es un consultant ou une agence. Parce que vous êtes plus des cibles plus Merci. intéressants pour eux. Mais oui, donc le site myarchi.co, parce que c'est vrai que c'est pas archi, c'est myarchi.co, mais on mettra bien On est en train évidemment de tout ça. changer l'URL, ouais, mais pour l'instant, Ah, c'est ok, encore ça. d'accord. Ok. Bah écoute, merci, mais on mettra l'URL dans les notes de l'épisode. Et n'oubliez pas de faire une redirection pour ceux qui un jour écouteront l'épisode dans quelques mois et que l'URL aura changé. Allez. Normalement, on aura bien fait le taf et ça va Ah pas ben ouais, faites basculera. Mais attention, sait-on hein. jamais? Faites Sait-on très jamais? attention, hein, c'est mon petit conseil, ça peut poser problème. Grave. Ouais, c'était super cool. Merci énormément pour ton invitation. J'étais ravie. Et mon chien arrive pour sonner la fin de ce podcast. Bah Voilà. ouais, je vois ça, et au parfait moment, au parfait moment. Merci encore, Marina, et je te dis à très Merci bientôt David. et bonne soirée. Allez. Merci. Bonne soirée. Salut.